Ou c'est comme si pour mon anniversaire, tu te dis ouais on a bien taffé, tout ça et tout, tu m'offres une montre. Je t'offre une montre, ouais, moi je t'offre une Rolex. Et puis ma montre elle déconne, puis je l'emmène au magasin. Ouais. Puis le magasin il me dit mais attends mais ta montre en fait c'est pas une vraie. On s'est disputé. Les gens disent mais c'est pas vrai, c'est faux. Si, ça... d'ailleurs Daron Dubuis a failli presque. Presque s'arrêter. Ah. C'est une jeune femme qui s'est fait arracher un bras par un requin il y a quelques années et tout, donc c'est une survivor, championne de surf mondiale, message ultra inspirant, mère de famille machin, et il la dégage pour mettre une femme à la barbe. Salut Fabien, comment ça va? Salut Alex, ça va? Ouais, ça va, ouais. Tranquille, la forme. Ouais, très bien. On s'est disputé il y a pas longtemps. Oui, on a eu une petite engueulade de couple. C'est foutu sur la gueule. On a eu une engueulade de couple. Aujourd'hui, donc, au sujet, au menu de ce podcast, nous allons parler de notre engueulade. Nous allons parler de l'engueulade avec des prestataires de services. Non, on s'est pas engueulé avec eux. Non. On a du mal à trouver un prestataire pour faire le montage de nos vidéos. Oui. D'ailleurs, on ne sait pas qui va monter cet épisode. Non, nous ne savons pas encore à ce moment-là. On a testé 4. Oui, on avait combien? 4. Ouais, 4. Ouais. Ouais. On va en reparler. Ouais. On est payé pour nos épisodes, ça y est, on a 3 sponsors. On va en parler. La Petit gloire. teasing. On vous dira en plus combien on est payé. On vous donnera un peu plus de détails. Oui. On vous donnera qui, oui. comment, oui. qui a pris le risque de oui. sponsoriser. Le premier. Exactement. Un déglingo. Oh les gars, j'y vais. Ok, bonne chance. Vous verrez ceux qui veulent sponsoriser. On en reparlera. Exactement. Et évidemment, on parlera de business, des tendances, des ragots, voilà, des choses qui nous mettent bien. Et aussi, on donnera des pépites quand même. Oui. Aujourd'hui, c'est un peu potin, c'est un peu infopreneur mag. C'est ça. Ah si, on a des trucs à raconter. Non, on peut pas les raconter. Ça commence mal. À base de Rolex. On verra. On verra comment ça se passe. On verra si on parlera des montres. Alors, on s'est disputé. C'est vrai, hein, les gens disent mais c'est pas vrai, c'est faux. Si, ça... D'ailleurs Daron Dubuis a failli presque s'arrêter pendant 1 minute ou 2. Ouais, c'est ça, voilà. Mais j'avoue, je plaide coupable. On va raconter l'histoire. C'était il y a quelques semaines. J'organisais mon dernier mastermind à Gand, en Belgique. C'était en avril. Très bien, hein, c'était ma foi très agréable. Bien mangé. Bien bu, bien mangé. Et suite à ça, on devait donc rentrer à Maurice. Moi, je suis rentré plus tôt et on devait réfléchir à un 5-day challenge qu'on va faire ensemble pour les darons. Donc un 5-day challenge est un événement de plusieurs jours dans lequel on va vous emmener partir dans une aventure exceptionnelle. Et synchro. Donc pour proposer enfin quelque chose qu'on fait ensemble. Donc on avait posé les dates et tout. Et on voulait... Qui devait être début juin. Début juin. Ouais. On voulait mettre nos femmes parce que le podcast avec les darons, que dis-je, les baronnes, c'est incroyable en termes de score d'audience. Même Cyril Hanouna nous a appelé en disant doucement les gars, ça va trop loin. C'est la meilleure vidéo, c'est une toute première, c'est Pourquoi on a quitté la France. Ouais. Et les 2 suivantes, c'est avec nos épouses. Avec nos femmes. Faut dire qu'elles sont jolies. Et puis, en fait, elles veulent savoir, ça attire d'autres femmes aussi. C'est ça. Mais bon, elles se font désirer pour venir sur le podcast. En fait, c'est que c'est nous les chômeurs. Ouais. Elles sont occupées, elles sont des bises à faire tourner. Elles êtes gentilles avec vos conneries, mais bon, nous, on a juste la fin. Oui, parce que d'ailleurs, toutes les deux sont en train de préparer un 5-day. Exactement. Et qu'au moment où on parle, elles charbonnent dur derrière l'ordinateur. Exactement. Et pour la petite anecdote, juste avant de tourner cet épisode, on galérait avec les ads, les publicités sur Facebook de ma femme. Tu nous as aidés, c'était un truc de avec les débutant, prestats. C'était nul. Oui, c'est vraiment un truc de débutant. T'as appuyé là? Non. Ok. Voilà. Appuie sur on. Ah, ça marche trop bien. Ça fait quand même depuis 2006 que je suis entrepreneur sur Internet. Bref. Et on avait prévu de mettre les femmes, on avait prévu de lancer ça en juin. Et en fait, il y a eu un manque de communication, surtout de ma part, de mon ressenti. Parce qu'il y a plusieurs choses que je ne sentais pas très bien. Déjà, j'ai senti que le fait de travailler avec nos femmes, ça allait être compliqué. Parce que déjà, je parle pour la mienne, après tu me diras pour la tienne, je sais pas, je parle sous son contrôle, mais bon, je la connais. Elle a un caractère assez fort. Hein. Ça vient du Nord, un froid un peu glacial. Tu sens le petit coup dans le cou là. Si tu roules pas droit, ça peut être compliqué. Donc, et puis, elle a un business à gérer. Ce qui est différent, c'est que vous deux, vous êtes associés sur le même business. Elle, Emma, elle a son propre business, elle est 100% indépendante. Et moi, j'ai mon business, je suis 100% indépendant. Donc, en fait, il n'y a pas la même répartition d'efforts, etc. Et elle peut être un peu plus occupée de son côté et tout. Et je me suis dit, il y a une répartition dans le projet qui me gêne, et je vois que ça gêne aussi ma femme. Ouais. Et puis en plus, moi, j'ai pas envie aussi de forcer Amélie. C'était mon peu mon ressenti et ce que j'avais un peu
je me méfiais de ça, j'ai un peu peur de ça, de me dire tiens, est-ce que Amélie aussi on va pas la mettre dans un truc où elle a pas trop envie, en fait, tu vois, où elle a envie de faire autre chose, elle a envie de faire son truc, et puis le temps qu'elle a de libre, le passer plus avec ses enfants qu'à sortir un autre projet, tu vois. Et je me suis dit, comme on est potes, je veux dire putain, nous on sort d'une quand même une grosse engueulade, une grosse déception, pas engueulade, non, une grosse séparation amicale et professionnel il y a un an. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous avez loupé les premiers épisodes du podcast Daron. Donc voilà, et je me suis dit, j'ai pas envie de reproduire la même chose avec des amis qui me sont chers. De plus, moi j'aime bien quand on a de l'avance sur la préparation. Toi t'es plus freestyle et t'aimes ça dans l'énergie était meilleure. Moi j'ai besoin d'avoir un cadre. Et on a fait quelques rendez-vous, je trouvais pas encore le cadre et les choses très fluides. Bref, tout ça se cumule et je commence à m'angoisser, je dors mal la nuit et tout. Et j'aurais dû t'en parler à ce moment-là. Ouais. Et c'est vrai que mon erreur, ça a été de t'appeler pour dire bon, on arrête tout. Le truc, c'est que moi, je l'ai pas du tout vu venir. Oui. Parce que, en effet, moi, je travaille comme ça. C'est que moi, je travaille au dernier moment et c'est là où je suis le meilleur. Moi, si tu me mets 3 mois avant sur un projet, je suis devant mon ordinateur, je procrastine et j'aime pas les trucs. Pour moi, c'est cadré, mais c'est cadré dans ma tête. Et j'ai pas besoin d'avoir des tableaux, moi j'avance quand c'est là. Et donc du coup j'ai pas du tout senti le truc que en fait tu t'étais pas bien. Ouais. Alors si pendant le mastermind j'ai fait un hot site. J'ai fait un hot site où en fait le vrai challenge du 5 day challenge justement, c'est d'amener du monde. Oui. Après derrière on sait faire. Notre objectif c'est de faire vraiment un gros événement. Mais il faut qu'on arrive au moins à faire entre 5 et 10 000 personnes, voire plus. Donc c'était un petit peu le sujet du haut de site et on demandait aux gens, en gros, donnez-moi des pistes, des idées pour amener du monde. Et là, en fait, ils ont été là en train de voir, au lieu de se focus sur ça, ils ont dit, ouais, mais bon, vous êtes 4, il peut y avoir des problèmes, il vous faudrait un médiateur parce que vous risquez de vous embrouiller. Et en fait, dans ma tête, non, mais on va pas s'embrouiller. Moi, on avance, on fait le truc. Oui, il faut juste comprendre ce que chacun a besoin. Mais une fois que chacun a dit ses limites, ok, tout le monde se respecte. Et ça m'a un petit peu saoulé parce que j'ai senti que ça tanguait. Et là, tu m'appelles et tu me dis on arrête. Et là, ça m'a vraiment saoulé. Parce que moi, en fait, mentalement, j'étais dedans. Ah ouais, je comprends. Je rigole, mais c'est pas drôle. Après, c'est pas grave, évidemment. Mais moi, j'étais focus. Alors, c'est pas parce que j'ai rien fait en termes de fichiers Word à remplir et trucs. T'es pas dedans mentalement et psychologiquement, quoi. Ouais, mais moi, j'étais dedans, quoi. Ça y est, j'étais dedans. J'avais tous les trucs en tête. J'avais commencé à regarder tous les trucs. Ça y est, je sais comment on va faire. C'est quoi les étapes, tu vois, parce que forcément, ceux qui ont un business en ligne savent qu'il y a la façade, comme faire une vidéo comme ça. Sauf que ça fait 2 heures que je suis en train d'installer toutes les caméras et les micros, que ça déconne. C'est pour ça que j'ai mon ordinateur devant moi, parce que Adrien aujourd'hui n'est pas là. Ouais. Donc ça, en fait, ça fait depuis 9h45, il est 11h38. Bon, après, t'es arrivé, mais il y a eu une merde. Donc bon, voilà, ça fait partie des trucs où bon, il faut y aller, quoi. Faut pas lâcher l'affaire. Et c'est vrai que quand et en plus, moi, Amélie, au début, elle me disait ouais, non, ça me saoule un peu de faire ton truc et tout. Et j'ai réussi à la convaincre. Non, il faut qu'on le fasse et tout, tu vois. Donc elle aussi, ça y est, elle, c'est tu vois, c'est bon, quoi. Et là, tu me dis ouais, je le sens pas trop. Et en fait, sur le coup, je me dis ouais, mais tu sais, en gros, je t'ai dit ouais, on s'en bat les couilles, on le fait quand même. Et toi, tu fais non et tout, voilà, non. Et en fait, ça m'a vraiment saoulé. Et je me suis dit, mais en fait, c'est une girouette. Je me suis dit, on fait un truc, tu me dis, on fait un truc et on le fait plus. Et sur le coup, j'étais vraiment vénère. Tu vois, je suis daron du bise, ça me casse les couilles, on arrête. Et en fait, quand je réagis à chaud, je sais que c'est pas du tout la bonne réaction. Je sais que ce que je suis en train de penser n'est pas ce que je vais penser le lendemain, pas dans une semaine et encore moins dans 2 mois. Ça, je le sais. Mais c'est comme ça. C'est un peu comme... je suis un peu colérique, donc ça m'est monté. Et après, au lieu en fait, de reparler, je me suis dit, si je lui en parle maintenant, ça va partir en couille. Je ne vais pas réussir à me contenir. Et moi, comme je voyais que c'était froid, en fait, quand je t'appelle et que je te dis ça, tu me dis, ok, je comprends. Tu vois, je dis, bon, bah, c'est cool, il comprend mon point de vue et tout. Mais après, je vais faire mon autocritique, donc... Ok, mais je vois qu'on se parle plus pendant quelques jours, tu vois, c'est bizarre. Et puis 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, et là je dis bon bah il y a un problème. Et c'est là je te dis bon bah viens on s'appelle, et là on s'est un peu frité, on s'est foutu sur la gueule. Et je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que moi j'aime bien dire, tu vois, genre en fait je suis prêt à reconnaître mes torts. C'est vrai qu'il y en a eu, c'est que j'ai pas pris suffisamment en compte ton ressenti, et j'aurais dû t'alerter dès le départ où moi je me sentais plus à l'aise avec le projet, parce que je voyais qu'il y avait un potentiel de dispute entre nos 4 qui était beaucoup trop important, et qu'on n'avait pas mis les choses en place pour que ce soit évité. Tout ça cumulé au fait qu'on n'avait pas encore une offre bien précise et avancé sur le projet, ça m'a insécurisé de ouf, et j'ai dit je préfère qu'on arrête là. Mais c'est juste pour moi, je le voyais, tu vois, le cratère quoi, arriver quoi. Je le voyais de loin, tu vois, il y a un gros problème là, il y a un gros problème là, il y a un gros problème. Et en fait, au lieu de t'en parler dès les prémices,
j'ai fait ma petite boule d'anxiété tout seul dans mon coin. Et un jour, c'était trop. J'ai dit, je l'appelle. Je t'appelle, je te dis, je préfère arrêter. Et donc, c'est vrai que j'ai pas pris en compte le fait de te le dire avant. J'ai pas pris en compte ton ressenti aussi. Je me suis pas mis suffisamment à ta place pour me dire, attends, si je me mets à la place de Fabien, t'as ton pote avec qui t'as des projets et tout, qui t'appelle, qui te dit, t'arrêtes tout. J'aurais dû t'en parler bien avant et amener une discussion. Donc ça, c'est vraiment mon temps là-dessus. Bon, après, je suis excusé aussi. Pour moi, là où ça bloque, d'ailleurs, ça t'est arrivé la même chose l'année dernière avec Hubert, c'est que quand on n'est plus ensemble, tu vois, c'est pas la même, c'est différent. C'est vrai, oui. Tu vois. Et en fait, on était dans un moment où toi, tu sentais qu'il fallait parce que plus on avançait, en fait, on n'allait pas attendre encore 15 jours de plus pour que tu me dises non, on arrête. Ouais, bien sûr. Et on n'était plus ensemble, tu étais rentré à Maurice, donc on se voyait plus. Et pour moi, le téléphone ou la visio, ce n'est pas du tout la même chose que être ensemble. Ouais. Parce que être ensemble, en fait, tu avais sûrement raison d'arrêter. Mais moi, sur le coup, c'était évident que tu avais tort, tu vois. Maintenant, je pense que tu avais raison. Mais si on avait été ensemble, en fait, on aurait eu le même processus de décision au même moment. Oui, complètement. Tu vois, mais c'est une erreur. Oui, mais en même temps, il n'y avait pas le choix non plus. Oui. C'est-à-dire qu'on n'avait pas à attendre encore une semaine de plus. Ouais, ça me rendait ouf. Qu'on rentre. J'étais super angoissé. Voilà. Mais non, parce que j'étais super angoissé parce qu'en fait, je voyais, tu sais, c'est comme quand tu rentres dans un Super 8 et dedans, c'est trop tard, tu vois. Ouais. T'es en train de monter là. Putain. Et moi, j'avais vraiment pas envie de briser notre amitié, tu vois. Ça, c'est le moment émotion. Non, mais c'est vrai. Et je pense à nos femmes et tous nos enfants. Je dis, mais non. Et donc, j'ai pris de cet élan. Je dis, je vais l'appeler. Comme ça, je mets fin au truc et je sauvegarde l'amitié. En fait, ça a foutu la merde. En fait, moi, je savais qu'en appelant, tu vois, ça ne pouvait pas arranger. Ouais. Et en plus, t'appelles, je vais décrocher, hein, je vais pas aller, tu vois. Et du coup, moi, je suis calme, tu vois, parce que je sais que. Mais je t'ai chauffé. En fait, je me dis, ça sert à rien. Tu sais, on va temporiser et tout. Et toi, t'étais un petit peu. C'était trop chaud. Et j'avais besoin de me sentir écouté. J'avais besoin aussi que ce vrai sujet-là, après on va dire quel garde-fou on a mis, soit vraiment entendu pour le faire, parce que j'avais vraiment envie de le faire. Et donc on va le faire, ça qui est cool, parce que j'ai vraiment envie qu'on bosse ensemble sur ce projet. Et paradoxalement, ça m'a donné encore plus d'énergie pour vraiment le faire. Ça m'a donné vraiment, vraiment envie. Et là, je suis vraiment focus et j'ai hâte. Et du coup, effectivement, on s'est un peu foutu sur la gueule. Et après, tu me vois, sinon on ralentit un peu les darons, parce que c'est vrai que tu fais beaucoup de choses dans les darons. Tu as beaucoup géré la production. Moi, en fait, j'amène Adrien, le cadre, etc., le matos, entre guillemets. Donc, je fais la partie enregistrement et toi, tu gères beaucoup les monteurs et tout. On va en parler dans un instant, c'est un enfer. On a un qui était très bien, mais c'était trop pour lui, c'était trop de travail. Il avait d'autres clients et c'est dommage. Emilien, si tu nous vois, on t'embrasse, reviens. Et donc, voilà. Tout ça pour dire que tu me dis, ouais, ça me prend trop de temps, ça me saoule. On va publier une fois par mois ou toutes les 2 semaines, je sais pas quoi. Je préfère qu'on arrête tout alors. On publie pas une fois par tous les 2 semaines, 3 semaines, c'est de la merde. Après, pour remettre du contexte quand même, c'est que les darons, on l'a commencé, on s'est dit, nous on arrive à Maurice, on va se faire un podcast ensemble, ça va être marrant. Au début, il n'y avait pas vraiment d'ambition sur les darons. Et ça prend bien, sauf que évidemment, ça prend du temps. Tu vois, moi, ça me prend du temps, de l'énergie. Alors, j'aime bien, c'est cool. Quand on dit on fait un 5 day, donc là, en fait, il faut rentabiliser aussi ce temps. Parce que moi, je n'ai pas du temps, mais vraiment, on n'est pas de l'argent. Oui, et de l'argent. Et oui, parce qu'on a un peu commencé à augmenter les coûts là. Et donc, à un moment, il faut passer à la caisse, quoi. Il faut que ce soit rentable, évidemment. Alors, on va le sponsoriser. Donc là, mais bon, le sponsoring, est-ce que ça va vraiment tout couvrir? J'en sais rien. Mais déjà, ça va rembourser une bonne partie de ce qu'on a avancé. Une bonne partie. Mais à la base, on est infopreneur, on aide les gens, donc autant créer une formation. Oui. Et là, je m'étais dit, ok, on lance un 5 day. Je mets encore plus le paquet. Tu vois, j'y vais. On a été faire des tournages à Paris avec Victor. Oui, super vidéo d'ailleurs qu'on embrasse tout le monde là, c'est trop bien. Avec Nicolas, tout ça demande des coûts parce que évidemment, on a invité les gars à l'hôtel. Après, on va au restaurant, vous bien, on prend le train. Donc si vous êtes un youtubeur à succès, que vous nous écoutez en secret, que vous n'êtes pas encore manifesté, envoyez-nous un commentaire parce qu'on ne sait pas comment ça peut finir cette histoire, mais généralement ça se finit bien. Et donc du coup, je me dis, moi j'étais chaud, ça y est, je suis parti. Ouais. Et là, je me dis, en fait, si c'est juste pour, c'était bien, on passe du bon temps et c'est sympa. Mais à un moment, il faut que ce soit rentable. Oui, il faut quand même que ce soit rentable. De toute façon, même quand tous les projets qu'on a, c'est aussi notre façon d'être, de trouver une façon de rentabiliser tout ce qu'on fait. Ça a été aussi ce que j'ai fait tout au long de ma carrière. Au début, c'était le développement personnel, la séduction. Après, j'ai appris à le faire. Après, j'ai été médiatisé, j'ai appris à le faire. Après, j'ai lancé mon business en ligne, j'ai appris à le faire aux autres aussi. Donc, effectivement, et là, c'est la même chose. En plus, on a une belle communauté. D'ailleurs, on vous embrasse. Vous nous envoyez souvent des messages, des petits mots d'amour sur Instagram. Tout ça, ça nous fait plaisir. Oui. Donc, merci beaucoup. On voit bien que beaucoup de gens qui nous suivent, ça les challenge. Ça titille un peu. Ça titille un peu. Alors, moi, chez moi, parce qu'ils sont habitués
avec nos filters. Oui. Et donc, du coup, quand ils me voient sur Daron Tubi, ils disent oh, mais en fait, t'es gentil. Alors, ça, c'est marrant parce que moi, c'est l'inverse. Parce que moi, je suis quand même assez sympa, surtout avec mes élèves que je côtoie de près, que je coach et tout. Donc, quand il s'agit du business, je suis quand même toujours positif, j'encourage. Moi, c'est rarement la claque. C'est toujours la caresse, un petit câlin et on y repart. Et là, oh putain, Alex, quand même, tu vas fort et tout. Je t'ai vu sous un nouveau angle. On dirait pas le même. Mais si, c'est le même, mais c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Et puis, à un moment donné, sur ces sujets-là, quand ça touche l'éducation de nos enfants, quand ça touche l'insécurité et tout, c'est pas avec des câlins que ça peut se régler, c'est avec des actions et des mots forts. Donc, oui. En fait, l'un n'empêche pas l'autre. Non, mais bien sûr. Moi, c'est ce que je dis souvent sur nos filters, c'est dans la vie, je parle pas tout le temps comme ça. Mais non. Ça peut m'arriver quand je vais m'enflammer, tu vois. Mais je suis tout seul derrière mon micro. Oui. Donc là, je suis en mode tout seul. En fait, c'est un peu ma séance de psy, ou pire, je parlerai même pas comme ça au psy. Il va dire, mais c'est qui ce gars? Il est complètement malade, en fait. Mais là, je me lâche, ça me fait plaisir, les gens aiment bien. C'est qu'une partie de moi. Et évidemment, quand j'ai des élèves en coaching, bah, évidemment que je suis gentil avec eux. Je suis là pour les aider, donc je les engueule pas. Ma façon de faire, c'est quand même te dire passe à l'action, gars, bouge-toi les fesses, ça va bien se passer. Mais tant que c'est fait vraiment avec la volonté d'aimer les gens et de faire en sorte qu'ils réussissent, ça passe toujours. Donc on est un petit peu coquinou, mais... Une petite claque, un câlin. Voilà, exactement. Les deux. Et donc on se dit, ouais, bon, bah, j'envoie balader les darons, on arrête, je préfère arrêter que faire un demi-truc. Tu vois. C'est vrai que moi, j'ai pas envie de faire un demi-truc parce que je trouve qu'on fait vraiment des trucs sympas et on n'a jamais eu, j'ai rarement eu autant de retours positifs. Et même ceux que ça dérange, ils écoutent quand même. Donc, on s'est calmé, on a respiré, on s'est revu après, mais on avait déjà, avant qu'on se revoie, on s'est peut-être vu une fois pour un tournage, et entre deux tournages, je crois, quand tu es rentré à Maurice, on s'est peut-être vu avec Thomas, et après je t'ai envoyé un message. On a repris les tournages. On a repris, je crois, avec Thomas qui n'est pas sorti d'ailleurs. Qui est à cette heure-là, il n'est pas sorti, mais je pense que depuis, il sera sorti. Ouais. Et c'est un excellent épisode, allez le voir, histoire de déglingo sur Airbnb. Les secrets de l'Airbnb Money, c'est pour vous. Allez le voir, on mettra en suggestion. On parlera du monteur qui s'est occupé de ça. Ah oui, excellent. Enzo la mobilette. On en reparlera. Enzo la mobilette, on va mettre ça après. C'est la chaîne. C'est la chaîne. Et donc, t'es revenu, on a commencé à retourner, et puis je dis, c'est vraiment bien quand même. C'est un bon épisode. Enfin, on l'a pas vu encore celui avec Thomas, mais quand on l'a enregistré avec Thomas Audrey, c'est un bon épisode. Moi, je prends beaucoup de plaisir, j'imagine que toi aussi. Évidemment. Donc c'est sympa. Et là, j'ai dit, il faut que je dise à Fabien, moi je suis toujours chaud pour le projet, mais. Et c'est ce que je t'ai au téléphone quand on s'est pris, je dis, moi je suis pas contre le faire. Avant. C'est ça, on s'est appelé. Je dis, je veux pas arrêter qu'on bosse au centre. Au contraire, je veux qu'on le fasse et qu'on le fasse bien, et que ce soit long terme, et pas qu'on se brouille sur un truc de merde, parce qu'en fait, j'ai mes critères de sécurité qui sont pas validés en fait. Et donc, j'ai réfléchi, c'est tombé, tu vois, les émotions, une dizaine de jours, 2 semaines. On s'est revu, on tourne l'épisode, et là, je dis, je sais exactement ce que je veux. Je t'envoie un message, et je te dis, voilà. Moi, je suis vraiment prêt à me mettre à 100% s'il y a 2 critères qui sont respectés. Le premier critère, c'est que nos femmes ne soient pas impliquées. C'est-à-dire que nous sommes associés tous les deux, on fait des lancements tous les deux, et ça ne nous concerne que nous, que le marketing et le contenu. Et si on peut les faire venir pour un épisode de temps en temps, évidemment avec grand plaisir, mais pas d'obligation légale, contractuelle de nous 4, juste toi et moi. Premier point. Et le deuxième point, c'est que ce ne soit pas une offre qui était frontalement concurrentielle de celle que je fais sur l'infopreneuriat. Moi, j'accompagne les gens à avoir leur business en ligne, donc coaching, formation en ligne, vraiment les côtés débutants. Et je ne voulais pas sortir un autre programme infopreneuriat à 100%. Et donc, on sait qu'on va se positionner plutôt sur les entrepreneurs et puis sur du mentoring d'entrepreneurs, les gens qui sont déjà lancés, etc. Et quand tu m'as dit OK, bah let's go. Je pense que c'est un discours d'homme intelligent. Bah bien sûr, oui. Non, mais c'est bien. En effet, je pense que le fait qu'il y ait nos femmes, en fait, moi, je voyais vraiment l'opportunité de me dire, en fait, qu'il y ait nos femmes qui sont là, ça va amener beaucoup plus de monde. Ça va vraiment montrer aussi notre mode de fonctionnement, donc ça va rassurer les gens. Donc pour moi, il y a une opportunité, surtout sur un marché féminin où, pour moi, sur le à haut niveau, je parle à haut niveau, il y a personne sur le marché des femmes qui sont aussi mamans. Oui. Alors il y a du monde évidemment, nous aussi on y est, mais on fait pas des millions avec Entrepreneurs Épanouis. On fait des centaines de cas, donc c'est déjà bien. Mais avec Daron Dubiz, on peut aller très loin, on peut aider vraiment beaucoup de monde, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se retrouve dans notre discours. Et quand on fait quelque chose, autant le faire, tu vois, autant taper large. Et après, je me suis dit, oui, il y aura des petites frictions et tout. Parce qu'en fait, c'est aussi notre façon de travailler avec ma femme depuis extrêmement longtemps. C'est un bateau, parfois, qui prend l'eau, puis des fois, il remonte, il est nickel, puis il reprend l'eau. Bon, en fait, c'est un peu notre système. Ouais, bien sûr. Des fois, c'est très, très, très tendu. Mais des fois, ça va nickel, c'est génial. Mais c'est comme ça qu'on avance. Et puis, notre business, il tourne depuis des années. Donc, bon, évidemment, ça pourrait être mieux. Mais pour moi, il n'existe jamais rien d'idyllique. Donc, les embrouilles,
font partie pour moi quand tu fais des choses, quand tu es dans des projets, tu es obligé de t'embrouiller. Tu vois, ça arrive. Je savais qu'on s'embrouillerait, tôt ou tard. Normal. Et moi, je vois pas ça comme quelque chose de négatif. Après, d'ailleurs, ça teste vraiment le niveau d'amitié. Que si tu t'embrouilles, c'est terminé. Bon, au final, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. C'est ça. Et puis, au final, on s'est embrouillé, mais ça y est, quoi. Oui, c'est ça. Ça va. Et puis, ça se trouve, ça ne reviendra pas. Parce que, évidemment, on n'a pas la même relation économique avec sa femme. Avec sa femme, c'est du quotidien. Donc, tu vois bien que c'est pas la même chose. Ouais, tout ça pour dire que moi, je me disais, oui, ça va un peu tanguer, mais ok, quoi. Enfin, ça fait 15 ans que je fais ça. Donc, tu vois, ça tanguera. Oui, ça tanguera, mais on fera. Et au final, on fera putain, c'était quand même bien ce qu'on a fait. Tu vois. Clairement. Je t'ai parlé de ça, tu m'as dit ok, let's go. Et depuis, on a notre petit programme en place. On continue notre routine de podcast. On a pas mal de choses encore à faire. Oui. Mais on a bien avancé sur le projet. On a la vidéo secrète. La vidéo secrète qu'on doit faire. Ouais, elle est déjà faite normalement. Cet épisode-là, elle est faite depuis longtemps. Normalement, alors la semaine dernière, on avait été chez Cédric, on l'a annoncé. En fait, la vidéo secrète, on attend. On peut pas en dire grand-chose. Non, on peut pas en dire grand-chose. Ce qu'on peut vous dire, par contre, c'est d'aller sur lavideosecrète.com. Oui. Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas les liens dans YouTube. Oui. Dans lavideosecrète.com, on vous dit des choses dans le business qu'on peut pas dire un peu partout comme ça, parce qu'il faut qu'on se cadre, il faut qu'on vous montre des trucs. Ouais. Et c'est pour les plus patients et investis d'entre vous. Oui. Allez la voir, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Donc de toute façon, allez voir, vous verrez bien. Allez regarder la vidéo. Voilà. Faudra qu'on la tourne quand même. J'ai déjà le plan dans la tête. Ça peut être une bonne idée. Voilà, donc on s'est engueulé, on s'est embrassé, on s'est fait un câlin, on a redonné un cadre, on a dit oui. Et là, ça y est, c'est parti. Donc ça va être super sympa. Ça sera la rentrée. Oui. Un beau petit challenge. Faut qu'on définisse les dates, mais certainement. Dernière semaine de août, on avait dit. Avant la rentrée. Ouais. Pour que tout le monde repart au front pour une nouvelle année. C'est ça. Et là, je vous dis, on va vous mettre très bien. Oui. On va vous coacher, vous mentorer en live pendant 5 jours. Oui. En fait, c'est comme si vous écoutiez un podcast, mais vous étiez avec nous en direct. Oui. 5 jours. C'est ça. Vous allez ressortir de là. Avec des actions à faire. Oui. Et vraiment pour avoir un biz qui tourne. Exactement. Donc c'est les débutants, vous pouvez venir évidemment, vous êtes les bienvenus. Mais c'est déjà pour les entrepreneurs qui ont déjà fait un peu d'argent sur Internet. Oui. Même beaucoup. Certains savent que ça tangue en 2024. Ouais, 2024, ça tangasse. C'est plus dur que les autres années. C'est pas 2020, c'est pas 2021. Non. Et nous, on va trouver les solutions parce qu'on vous a toujours trouvé. C'est ça. Et en plus, on n'est pas du genre à vous dire recrute un closer ou recrute un marketeur ou recrute un mec des pubs ou recrute un graphiste ou recrute machin. Nous, on sait tout faire. Donc, comme on sait tout faire, on va vous apprendre à le faire aussi. Et on va pas vous faire le genre de mentoring qui se passe en ce moment en francophonie. Alors, aux États-Unis, je sais pas comment ça se passe, mais je vais te mentorer, je vais t'accompagner. Alors, pour les ads, va voir mon collègue. Pour le graphisme, va voir machin. Et à la fin, tu as fait 100 000 € de chiffre d'affaires et tu as moins 10 000. Qu'est-ce qui se passe? Non, on va pas faire comme ça. On va vous montrer comment on fait, étape par étape. Comme Bellassar a dit, étape par étape. Et on va vous amener à la victoire. Ouais, en fait, au lieu de parler de chiffre d'affaires, parce qu'on dit toujours chiffre d'affaires, mais des fois on dit atteint 10 000, atteint 50 000, atteint 100 000. Enfin, ça veut tout et rien dire, évidemment. Surtout en chiffre d'affaires. Tu peux avoir la même stratégie, mais ça va dépendre de ton marché. Il y en a qui vont faire 10 et sur d'autres marchés différents, avec les mêmes efforts, il y en a qui vont faire 30. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Malgré tout, il y a quand même des bases à respecter. Au lieu de parler de chiffre d'affaires, on devrait même parler de marge. Bien sûr, c'est ça le plus important. Parce que tu peux faire 100K, 200K par mois. Tu as 25 mecs à gérer, t'en peux plus, tu es au bout du rouleau, tu as des factures de coaching à 10K. Parce qu'en fait, quand tu as du monde à gérer, les gens, les prestats, quand tu as une facture qui est passée à 3000, il l'a payé sans sourciller. Le mois d'après, on va être à 4000. Il continue à payer sans sourciller. Fou, hein. Après, c'est 5000 et ça monte, et ça monte. Et ça, vous allez l'apprendre avec nous. On vous apprendre à bien négocier, à bien regarder tout ça. D'ailleurs, ça me donne un truc, ça me donne l'idée en tête. Il faudra peut-être qu'on communique sur justement une promesse autour de la marge, prendre soin de sa marge, bien. Oui, de profit, de marge. Oui. Faut arrêter de parler de. Oui, les chiffres d'affaires, c'est bon. On a compris comment ça fonctionnait. Hein. Les mecs qui annoncent des chiffres de ouf, il y en a qui font 1 million par mois, il leur reste rien d'un million à la fin du mois. Non, mais c'est quand même étonnant. Ou peu en tout cas, beaucoup moins que certains qui font la moitié ou 3 fois moins. Donc c'est quand même étonnant. Et puis, attends, on parle un petit peu des prestats ou pas? Non, tu peux... oui, allez, c'est parti. Non, parce que du coup, là, ce que tu me dis, ça m'a éveillé le ping. C'est que du coup, Emma a fait un 5-day. Donc, Emma, ta femme, a fait un 5-day challenge. Et là, elle a dû réactiver un compte pub. Donc là, je te demande, ça marche et tout. Alors, je suis assez fier de moi parce que c'est moi qui ai créé le compte pub. Ah, bravo. Alors, comme moi, il faut savoir que dans les bureaux de Facebook, dans la Silicon Valley, il y a mon portrait avec des fléchettes sur le mur de Mark Zuckerberg parce que j'ai été banni entre 10 et 15 fois. C'est fou ça. Hein. Ouais. Moi, j'ai vraiment pas de chance. Donc là, je suis sur le compte publicitaire de mon frère, qui est à Melun en France, aucun rapport.
Et donc, il tient bien depuis un petit moment. Ouais. Et j'ai créé un nouveau portefeuille business, puisque ça s'appelle comme ça, mon cher Fabien 2024, pour ma femme. J'étais sur la pointe des pieds, comme une petite souris. T'avais peur? J'ai très peur de me perdre. Appuie. C'est pas le bon bouton. C'est pas le bouton. Je vais créer un petit portefeuille business. Je vais créer une petite page professionnelle. Elle a tenu, parce que normalement, attention, quand tu crées une page pro, que tu mets une photo d'une personne, ils peuvent scanner avec l'IA si ça correspond à une personne qui existe déjà et que tu fais de l'usurpation d'identité. Wow. J'ai créé une page Alexandre Ross Academy pour mon compte pub, blam, à la société directe. Ah ouais, bah oui, vous usurpez Alexandre Ross, mais c'est moi. Non, mais ta gueule. Carrément. Ouais. Ah ouais. Donc, tu vois, non, mais j'ai eu petite pointe de pied. J'ai cru que j'étais en train de faire un braquage. Donc, il faut rien dire. Limite, il faut créer une photo avec l'IA, quoi. Presque. Mais j'ai quand même réussi, c'était des nouvelles photos. Ouais. Donc, c'est pas des photos qu'on avait déjà utilisées. Tout a. Avec un chapeau, avec des lunettes de soleil. C'est moi. Une cagoule. C'est bon. Et tout est passé. Et à l'heure actuelle, ça tourne. Ça passe. Ouais. Et ça tourne. Ok. Et je l'ai fait tout seul comme un gros. Bravo. Parce que normalement, avant, c'est un Presta qui gère ça. Des Presta. Et le Presta, il doit arriver. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui sait faire ça. Oui. C'est pas très compliqué. Mais en fait, c'est micro-niché. Et les mecs qui savent le faire. Ah oui, tu veux que je t'ouvre un compte pub? Oui, ça sera 2 000 €. Tiens. C'est ça. Généralement, les tarifs, c'est entre 1 000 et 3 000 € par mois. Ouais. Et nous, on va vous l'apprendre à le faire tout seul. Oui, et toi, même gérer ses pubs, oui. Les gens ont peur de gérer leurs pubs. Parce que voilà, c'est compliqué, tout ça. Mais en fait, aujourd'hui, les algos sont tellement puissants qu'en fait, tu cliques sur des boutons, tu mets ton image, tu mets ta vidéo, tu mets un bout de texte. Avant, on disait, ouais, mais attends, comment il faut écrire ton texte, machin. On s'en fout. Tu mets un texte normal, cliquez ici, un bouton. Ce qu'il faut, c'est que les gens voient votre pub. Et l'algo, il va vraiment tourner lui-même. Et maintenant, ça marche à l'IA maintenant. Oui. Ils sont vraiment capables de cibler les bonnes personnes. Alors, malgré tout, aujourd'hui, les coûts pubs augmentent parce qu'il y a de plus en plus de concurrence et que les gens des pubs... Ça va se calmer cette année, la concurrence. Oui, ça va réduire. Mais bon, de toute façon, il faut faire de la pub. Si tu as un business, tu fais pas de pub, tu passes à côté de beaucoup d'argent. Et au final, c'est pas si compliqué que ça. Oui, il faut pas oublier le pixel. Faut pas oublier le pixel, évidemment, parce que du coup, justement, le Presta... je dis mais t'as bien mis le pixel et tout sur la page. Ouais, c'est bon, le Presta il m'a dit que c'était bon. Je dis vas-y, montre. Je vérifie pas ce qu'un Presta me dit c'est bon, tu vois. Mais en fait si, erreur, tu vois. Il faut toujours vérifier, même vos prestataires les plus chevronnés, il faut quand même vérifier tout le temps. Ah bah non mais évidemment. De toute façon, moi c'est pour ça que je réduis le nombre de prestats dans mon entreprise, parce que en fait ça me rend fou. Ça me rend fou de payer quelqu'un qui me dit ouais c'est ok, et quand je regarde c'est pas ok. Ça, c'est les chiant. gars, mais en fait tu te fous de ma gueule ou quoi? Ça me rend fou. Donc en fait, je le fais moi-même. Alors c'est sûr que je perds plus de temps, je dilue, mais je sais tout faire. Et ça me coûte... Alors peut-être que je ferais beaucoup plus de CA si je déléguais tout. Ouais, mais je crois qu'il n'y a rien de plus agréable que ce sentiment d'être en contrôle total de ce qui se passe, de tout comprendre. Oui. Et il y a un mec qui m'inspire bien, tu sais, c'est les frérots qui font beaucoup d'argent dans la niche des thérapeutes. Et je regarde un peu leurs vidéos. Alors là, à l'heure actuelle, c'est confidentiel, il y a très peu de gens qui regardent. Je pense qu'en fait, ils font tellement d'argent avec la pub, ils ont tellement de clients qui s'en foutent du côté organique, même s'ils commencent un petit peu. Et je trouve qu'ils balancent beaucoup de pépites. Et il dit un truc à un moment donné que s'il y a un trou dans la raquette ou une zone d'ombre dans votre business, en fait, il y a 2 réactions. La première réaction, c'est celle de l'évitement, la fuite. Je vais déléguer un prestataire, il va s'en occuper, ça va bien se passer. C'est genre formule magique sur le trou. Ou alors, non, tu y vas et tu regardes ce qui se passe. Tu vois. Et à un moment donné, s'il y a une zone d'ombre, il faut y aller. Donc, il faut ouvrir Facebook Ads, il faut faire ses pubs, il faut galérer, il faut pendant 2-3 jours hurler devant ton ordinateur. Et au bout de 2 semaines, tu te diras, mais putain, mais oui, en fait. C'était vraiment indispensable de passer par là. Tu sais, quand on a commencé le biz et les masterminds en 2018-2019, donc on a commencé en 2018 mastermind, tu as toujours un prestat qui est là, machin, il te conseille, vas-y et tout. Et ça coûte cher. Et j'en ai pris. C'était nul. Vraiment mauvais. Et d'ailleurs, c'est des prestats qui disparaissent avec le temps. Il y a très peu de prestats qui restent pendant très longtemps. Et à un moment, moi je détestais faire des automatisations ActiveCampaign, aller dans Make, mettre les mains dans le cambouis, tout ça. Je dis non, j'ai pas fait ce métier pour faire ça. C'est souvent ce qu'on entend. Ah non, mais moi je veux pas me pointer avec ça, avec la technique, c'est trop compliqué. En fait, j'ai juste compris que si je mettais pas le nez dedans, en fait, je pourrais jamais avancer mon business. Pourquoi ? Parce qu'il faut que je trouve un prestat compétent, qui soit à un prix normal, parce que beaucoup de prestats sur le marché, en fait, vu que la plupart des gens sont mauvais, c'est une vraie réalité dans tous les métiers, la plupart des gens sont mauvais. Il n'y a qu'une petite partie de personnes qui sont excellentes. Et dans notre métier, si on veut exister, on est tellement concurrencé qu'on n'a pas le choix d'être excellent en permanence. Donc, tu es obligé d'être avec des prestats qui sont excellents. Le problème, c'est que les gars l'ont bien compris. Ils vendent cher.
Et quand ils vendent cher, bah en fait, quand tu vas te retrouver à donner 30% de ton, enfin ça c'était avant, de ton CA, de chiffre d'affaires, au mec qui fait la pub Facebook, après t'en donnes 15 au closer, t'en donnes 10 à je sais pas qui, je sais pas quoi, tu as fait des vignettes, tu lui donnes un pourcentage de CA parce que oui, mais mes vignettes elles sont plus incroyables et tout, mais à la fin tu n'as plus rien. Tu travailles pour les autres, pour les prestats. Et je voyais bien le mastermind où j'étais, et j'ai quelqu'un qui me vient en tête, mais je vais pas lui dire. Et je lui dis, mais en fait, ton truc, il est pas rentable. Tu gagnes moins que tes prestats. Elle fait, bah oui, c'est vrai, là, j'ai fait les calculs et tout. Bah, c'est évident, tu donnes tant à lui, tant à lui, tant à lui, tant à lui. À un moment, tu n'as pas le choix de mettre les mains dans le cambouis. Tu feras moins de chiffres, c'est vrai, mais tu gagneras beaucoup plus d'argent. Les calculs sont pas bons, Kevin. Alors, on n'est pas kevinophobe, hein. Attention. Tu veux qu'on parle de Kevin ? Non. C'est un peu tôt, là. Je suis qu'à mon premier café. Calme-toi. Je voulais citer une personne qu'on apprécie, qu'on a interviewée dans cette chaîne de podcast. Je pense à Héloïse. Héloïse, elle a les mains dans son business, elle a les mains dans le cambouis et elle maîtrise Facebook Ads. Même si elle est passée à travers des prestataires, elle a toujours repris au final la main. Et si elle marche bien aujourd'hui, c'est notamment grâce à la maîtrise de Facebook Ads pour ses FAFD Challenge, pour ses webinaires, etc. Et s'il fallait qu'elle paye un pourcentage pour ça, ou même un fixe, elle serait beaucoup moins rentable. Elle aurait arrêté. Bien sûr. Et on l'a même, à un moment donné, elle avait un prestataire vidéo qui lui prenait une somme folle, prestataire que je connais bien. Et donc, en fait, quand tu te laisses savoir au départ, tu dis « Ouais, t'inquiète pas, je vais te faire des belles vidéos. Ouais, t'inquiète pas, je vais te faire des belles pubs. Ouais, t'inquiète pas. » Mais à la fin, tu travailles pour les autres, tu travailles plus pour toi. Donc, reprenez votre plein pouvoir. Et n'allez pas vous faire conseiller ou aller vous embarquer dans des aventures. On va vous dire, t'inquiète pas, pour ce qu'il est, tu recrutes, il faut recruter un CTO, il faut recruter un ads manager. Non. OBS, là, OBM. Ouais, un OBM, machin, etc. On n'est pas à la Silicon Valley, les gars. Ouais. On n'est pas en train d'être dans des startups. On n'a pas levé 150 millions de dollars. Ça n'existe pas. Ça c'est du mytho. Et surtout, il y a personne, et encore moins un bras droit ou un OBM, qui va te permettre de ton business, il va partir sur la lune. Ouais. Ça, tu peux en avoir un, vraiment quand... Pour moi, le seul moment où tu peux avoir ce qu'on appelle un OBM, je sais plus ce que ça veut dire, une sorte de bras droit. En fait. Voilà. Un bras droit, c'est quand en fait, tu as déjà beaucoup de personnes à gérer. Oui. C'est quand tu fais du closing, avec tu rentres du monde tous les jours sur les offres high tickets. C'est ça. Et à un moment, en fait, tu as une récurrence qui est là. Et là, tu vas avoir besoin, en effet, de quelqu'un pour un petit peu chapeauter tout ce qu'il y a à droite à gauche. Et oui, tout à fait. C'est le seul moment où tu as besoin d'un OBM. J'ai eu longtemps des bras droits et... la deuxième génération de bras droits, non, je sais même plus la deuxième, c'est la quatrième ou cinquième. Enfin, Hubert, c'était le dernier. Et c'était limite un peu trop presque, mais comme c'était un tech guy, ça allait bien. Mais à la grande époque, quand c'était en 2020 avec Gaël, et qu'on avait 2 millions de chiffre d'affaires, il y avait 5-6 closers, il y avait des devs tout le temps. Et là, c'est intéressant. Si vous faites 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, même 500 000, vous n'en avez pas besoin. Oui. Non. Il faut juste des assistants qui soient compétents. Aujourd'hui, moi, j'ai une équipe très resserrée, même si là, on a remis un pôle de closing, donc ça a augmenté l'équipe. Mais je pense, ils se reconnaîtront. Des personnes qui sont fiables, qui sont là depuis des années, et c'est très bien. Ouais. C'est pas non plus après, pour moi, c'est pas une question de chiffres, c'est une question aussi d'audience. Oui. Moins tu as d'audience engagée, vrai. En fait, tu payes de la pub, donc tu as un système qui tourne. Donc là, oui, tu as besoin de structurer peut-être avec un bras droit. Oui. Attention, l'inconvénient à ça, c'est qu'il y a un jour, ça va pas toujours aussi bien marcher. Oui. C'est-à-dire que tu dis, ça y est, je suis passé à 100K, ça fait 6 mois qu'on est à plus de 100K. Maintenant, on vise les 200, les 300. Ouais, calme-toi. Peut-être que tu vas le faire, peut-être qu'il y en a un dans le marché qui va le faire. Mais une autre réalité, c'est qu'en fait, on est sur un marché qui change tout le temps. Oui. Et toi, en fait, tu auras tellement bien structuré ton truc. Tu dis, c'est bon, on avance, tu vois. Ah non, mais ça a changé entre-temps. Attends, qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, tu vois ta marche, tu fais tout. Ouais. Et là, il faut pivoter. Tu veux pas pivoter parce qu'en fait, tu n'es plus agile comme tu l'étais avant quand tu étais tout seul. Et ton bras droit ne veut pas que tu pivotes parce que lui, il tient sa rémunération mensuelle. Il tient son statut aussi. C'est ça. Mais évidemment, ton bras droit, c'est là où ça part en couille. Là, tu te trompes, il faut faire ça, Exactement. regarde, il faut continuer à faire ça. Et c'est là où... C'est là où ça part en sucette. Oui, évidemment. C'est là où ça part en sucette. Donc, pour revenir aussi au Presta, pendant longtemps, moi, j'ai eu beaucoup de chance sur le service après-vente, tout ce qui est service client, répondre aux emails, etc. J'ai eu pendant 2 années, 2 Aurélie d'ailleurs. Une première Aurélie à l'époque où j'étais encore à Paris, puis après, je suis allé à Maurice. Ça m'a accompagné 4 ans. Et une autre Aurélie qu'on a trouvée ici à l'île Maurice, dans le groupe Facebook Mom of the North. Tu vois, aucun rapport. Ouais. C'est un groupe pour femmes expats. C'est marrant, toutes ça. les mamans, il n'y a pas que les expats, il y a les Mauriciens aussi. Elle était super, grosse dédicace, ça tombe par hasard sur ce podcast. Et ensuite, on a eu une traversée du désert là pendant 1 an. Oh là là. Alors, une qui était super sympa, donc j'ai du mal à lui en vouloir, mais c'est juste qu'elle n'était pas au bon endroit, quoi. Elle n'était pas faite pour ça. Voilà, bon, ok. Et puis une autre, que nous avons envoyée d'ailleurs. C'est ta faute.
Putain, alors elle est magnifique. Hein. Alors j'ai pas trop passé de temps là-dessus, mais sur elle j'ai manqué de lucidité. Ouais. Mais j'étais très étonné. J'ai dit à Emma, mais comment est-ce qu'il peut nous en refiler cette fille-là? Et au début, elle était bien. En fait, là où elle était bien, c'est que, mais en fait, j'ai flanché, c'est qu'elle me faisait pas trop chier. Elle me faisait pas trop chier, elle était sympa, tu vois, et elle m'emmerdait pas. Alors, si au début, elle m'a un peu emmerdé pour tous les accès et tout, et perdre les accès, ça m'a un peu saoulé. Et je la voyais un peu intelligente, vraiment, elle captait et tout. En fait, elle captait rien. Elle me disait qu'elle captait, mais elle captait pas. C'était oui. Ouais. Non, Ah ouais, d'accord et tout. Puis moi, j'aime bien le business. Tout. Elle me disait, ouais, j'ai envie d'apprendre tout ça et tout. C'est génial ce que vous faites. Et le problème, c'est quand tu te fais graisser la patte, en fait, émotionnellement, c'est pas bon. Ouais. C'est quand on te dit, c'est bien ce que tu fais, je t'aime beaucoup. Donc en fait, tu as une réciprocité obligatoire qui fonctionne. Et en fait, on aime les gens qui nous aiment. C'est comme ça. Et en fait, elle montrait qu'elle nous aimait beaucoup. Donc en fait, on l'aimait bien en retour. Et puis après, vous cherchiez une assistante, tu vois, à travailler avec Josiane. Ouais. Et puis en fait, là, vous avez commencé à me dire, ouais, non, ça va pas. Moi, j'ai tout de suite vu que ça allait pas du tout le faire. Ah ouais. Parce qu'en fait, au départ, c'est tout à fait normal quand tu accueilles une personne comme ça au support, de lui expliquer, de répondre à ses questions. Des fois, il y a des petites incompréhensions, tu vois. L'onboarding, c'est tout à fait normal d'être, tu vois, à l'écoute, disponible pendant, on va dire, 2 semaines, 1 mois. Et après, quand une personne elle est vraiment faite pour ça, qu'elle est autonome, ça commence à rouler. Là, actuellement, la personne qu'on a, c'est très bien. Elle est vraiment à sa place, c'est nickel et c'est exactement ce qu'on doit attendre d'une personne au support. Mais elle, j'ai vu qu'au bout d'1 mois ou 2, elle commence à me redemander des accès, mais tu sais, des trucs de base, tu vois, vraiment. Genre, c'est limite comment je réponds à ce mail-là. Tu vois, je dis, mais non, mais. Et en fait, je me suis aperçu que c'était une fraude, mais totale. Oui. Totale. Oui. Et à la fin, je sais pas si je te l'ai dit ça, mais je vais vous le dire. Moi, en fait, elle avait accès à mon Dropbox. Il y a une partie pro, il y a une partie perso aussi où je stocke des trucs, mais bon, voilà. Et en fait, moi, je vois tout de suite des notifications quand quelqu'un ouvre mes fichiers, puisque c'est ma Dropbox, donc je vois les notifs. Et on avait annoncé un petit peu son départ aussi, et je vois des notifications sur mes fichiers personnels, des contrats du terrain que je suis en train d'acheter, des NFT que j'avais achetés, mais on s'en fout, ça vaut rien. Mais des contrats, elle a regardé des trucs, des relevés, tout ça. Et je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait accès à ça. Et j'ai eu la notif qui était pas, tu vois, qui était en Belgique. Notification, adresse IP. C'est marrant, elle habite en Belgique. Ah, c'est bizarre. Parce que voilà. Et tu as demandé évidemment. Je lui ai demandé, elle m'a dit non. Ah bah évidemment. Je sais que c'est toi. J'ai pris la main dans le sac. Ouais. Et là, j'ai tout coupé. Et j'ai dit ok, ciao. Et d'ailleurs, nous on a arrêté après avec elle le temps de terminer des trucs parce qu'on était encore en France et on voulait attendre de rentrer à Maurice. Et en fait, Amélie, elle lui a dit genre un mercredi, mais sans me prévenir. Elle fait j'ai dit à Josiane qu'on arrêtait. Je dis attends, mais faut que tu me le dises là. Là, dans la seconde, tout coupé, tout enlevé. Terminé. Je pense que c'était pas une mauvaise personne. Je pense pas que, à mon avis, c'était vraiment un esprit de curiosité un peu malsain. Oui. Plus qu'autre chose. Oui, je pense que c'est de la curiosité. Elle était gentille. Puis elle a pas méchante, trace. Mais tu fouilles pas dans les placards. Ouais, c'est ça. C'est mort. Ouais. Ça, c'est moi. Et puis en plus, c'est. Tu vois, c'est des sujets où c'est du perso. Qu'est-ce que tu touches pas ça? Non, je pense que c'est méchant, mais. Oui, c'était pas méchant, mais j'aime pas qu'on fouille dans mes affaires. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui avait envie de faire la même chose que nous. Et qui sont-ils? Ouais, c'est ça, tu vois. C'est ça. Où est-ce qu'ils mettent leur argent? Mais bon, faut. Quand tout le monde sait ce qu'on fait notre argent, le crâne dans des cryptos et des trucs à la con. Putain, je me suis reconnecté à cette semaine pour voir. Quel carnage! Ah bon? J'ai plus rien. Tous les NFT sont à 0.1. Ah oui, non, les NFT, non, ça c'est fini. J'avais acheté un NFT Adidas. Je l'avais acheté genre à 0.5 Ethereum. Tu sais, il était monté à 1.2. Je le vends pas, j'attends, je le vendrai comme ça beaucoup plus. Putain, le truc, il est mort. Terminé, il est à 0.1. Et ça me fait penser d'ailleurs à tous ceux qui ont lancé des trucs NFT. Mais où sont-ils? Ils sont où les projets? Les projets de jeux, là, les applications? Non, il n'y a plus rien. Il y a de gros infopreneurs qui ont fait des gros lancements de NFT. Et oui, non, il n'y a plus de signe de vie. Ouais, et pourtant c'est des 7-8 chiffres parfois. Ce sont, laisse-moi dire... Ouais, 8 chiffres, oui, il y a du 8 chiffres. Ouais. Donc quand tu commences à parler de 10 millions de dollars évaporés dans les airs de la blockchain, bon... Il y a dans mes mains là, avec un pseudonyme, un Dubaïot connu. Et il avait fait avec un autre gars... qui n'a pas beaucoup de cheveux, je ne vais pas dire les noms parce que bon, ils avaient lancé un truc et vu que c'était l'époque NFT, je mets juste un petit bifton pour voir, j'avais mis 500 balles pour voir. Donc gros projet derrière, tu vois bien, on va t'emmener, ça va être génial parce que nous on est des mecs, on sait et tout. Et je me suis reconnecté sur leur nom de domaine. Ouais. Ce nom de domaine est à vendre. Ah putain. Ça c'est vraiment le scam.
Et les mecs, ils sont toujours en train de donner des conseils sur YouTube. Ils font des podcasts comme nous. Tu sais, et les gens regardent, écoutent. Ils disent, ils sont bien. C'est inspirant. Ouais, c'est vraiment inspirant. Ouais, c'est juste des scammers, en fait. Ouais. Tu vois ouais. Voilà. Et il y a d'autres dossiers. Il y a d'autres dossiers au courant de quelques petits dossiers bien salés. Ouais. Donc tout ça pour en revenir aux prestataires, que en ce moment, donc on a remplacé la personne qui fait le SAV. Le conseil que je peux vous donner, parce qu'il faut que vous tiriez aussi des petites pépites, on va pas faire que se plaindre et rigoler, même si c'est drôle, c'est que moi je pense que la personne qui fait votre SAV et votre support ne doit pas forcément être une admiration sur ce que vous faites et ne veut pas devenir comme vous. Si elle vous dit je veux faire comme toi, c'est pas bon, parce qu'en fait c'est pas du tout le même rôle. Non. Une personne qui est au SAV, elle est là, c'est un peu comme une nounou, mais dans le sens positif du terme, qui va aussi s'occuper des choses. Elle va s'occuper bien, elle va s'occuper de la maison, elle va s'occuper des clients, elle va s'occuper de mettre en ordre les choses et de ranger un peu ton bordel quand toi tu t'occupes pas bien. Enfin, c'est pas que tu t'occupes pas bien, c'est que c'est pas vraiment ta spécialité ou ton expertise de bien ranger tes dossiers, de bien ranger tes trucs, etc. Et la personne qu'on a actuellement, elle est exactement comme ça. Elle est ce qu'on dit en anglais in charge. Elle est vraiment en charge des choses, dans le contrôle des choses, et elle n'est pas là du tout à me dire je veux être infopreneur comme toi ou machin. Non. Elle me dit tiens Alex, j'ai fait ça, ça c'est réglé, ça tiens voilà le truc, la compta machin. Elle me fait pas de commentaires sur mon business, aucun. Parce que nous aussi on travaille avec elle maintenant. Hier soir elle m'a envoyé tout un truc. Tu sais limite c'est trop pour moi, c'est trop détaillé. Non mais oui c'est bien, c'est génial, mais tu sais, à un moment, vas-y, fais. Elle est extrêmement autonome et tout. Ouais. Et donc, voilà, vous pouvez tomber sur ces pépites-là de temps en temps. C'est normal d'avoir des ratés, puis après, vous tombez sur des personnes qui sont carrées, etc. Donc, spoiler alerte, pour tous ceux qui pensent que machin, non, ça fait pas partie de ces assistantes high ticket à 40 € de l'heure, qui sont bien souvent bien plus mauvaises que celles qu'on a actuellement, qui est payée au vrai tarif du marché pour avoir des contrats qui durent longtemps, avec une belle collaboration et pas une assistante à 30 ou 40 balles de l'heure qui va te saigner pendant un mois que tu vas virer parce qu'elle est nulle. Ouais, et pour moi, de plus en plus, ça se trouve pas dans l'écosystème de l'infoprenariat, ça se trouve pas sur LinkedIn. Non. LinkedIn, c'est 100 € de l'heure. J'ai répondu à 3 mails, ça fera 200 balles. Non, mais oui, c'est ça. En fait, sur LinkedIn, tu vas avoir je suis sûr que tu as des gens qui sont bras droits ou assistantes qui doivent avoir des gros comptes avec des dizaines de milliers de personnes qui font des posts, qui sont likés et compagnie. Tu dis, elle a l'air trop bien, je travaille avec elle, mais elle va te saigner. Elle va te saigner. Attends, je vais te mettre en place quelqu'un et tout, ça va te saigner. Et alors que la personne qu'on a trouvée, en fait, elle nous avait envoyé son CV quand on est arrivé à Maurice, qu'elle habite à Maurice. Et nous, on était en place déjà avec Josiane, donc on dit non et tout. Du coup, après, on vous dit tiens. Oui, moi j'ai eu un bon feeling parce que je me suis dit que, pour la petite histoire, après on va pas spoiler son identité évidemment, mais c'est une mère de famille et je me dis, quand tu as autant d'enfants et que tu es aussi cool, tu vois, que t'es bien, que t'es pas en mode complètement au bout de ma vie j'ai loupé machin que ça, et que t'es zen, pour moi t'es extrêmement organisé. Après tu ne peux jamais savoir. Non, mais mais oui, c'est ma des première analyse. Je me dis attends, quelqu'un qui a quand même beaucoup d'enfants, qui est déjà aussi à la maison, etc., qui a l'air carré, qui a l'air machin. Alors oui, parfois ça peut être un désastre, mais pour moi déjà c'était quand même positif. Et ça s'était avéré que ça l'est. Maintenant j'espère que ça va continuer comme ça. C'est que le début de la collaboration. Mais pour l'instant je suis content. C'est la lune de miel là. Il y a toujours une phase lune de miel, puis après il y a toujours une phase un peu plus réaliste. Et donc voilà, donc le conseil qu'on peut vous donner, en tout cas, c'est aller les chercher en dehors de l'écosystème entrepreneurial, parce qu'en fait, ce sont des métiers et des personnes que vous allez avoir en mission qui n'ont pas besoin d'être contaminés par ce mindset un peu genre étiquette, LinkedIn, machin, etc. Parce que c'est vraiment pour la plupart de la grosse daube. Pour moi, les seuls où il faut chercher dans l'univers de l'infoprenariat, c'est quand ce sont des gens qui peuvent vraiment vous faire monter le chiffre d'affaires. Donc les closers, eux ils savent closer. On peut prendre des commerciaux extérieurs, mais je suis pas sûr qu'ils soient aussi bons que les closers, tu vois, qu'ils soient bien formés, qui connaissent l'écosystème, tu vois. Eux vont permettre d'augmenter le CA. Et après, c'est tout. Parce que les autres tâches, c'est du support. Même créer des pubs Facebook, c'était le grand truc de dire non, grâce à mes pubs, je vais te faire augmenter ton CA et tout. C'est du putain de bullshit. En fait, les mecs, ils te demandent les images, ils te demandent le texte et ils les insèrent. Donc, c'est une fonction support. Exactement. La seule partie intéressante où tu peux payer quelqu'un de très talentueux et même très cher la pub, ça va être le script. C'est ce que raconte la pub et le montage de la pub. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment c'est la pub en elle-même. Qu'elle soit distribuée sur une audience chaude, lookalike, machin, le résultat sera quasiment le même. Tu veux dire la création des pubs ? Oui, tout à fait, je suis d'accord. Tu peux faire appel à un putain de créatif et quelqu'un qui va te faire des bonnes pubs. Là, oui, c'est de la valeur. Parce que c'est de la créa, quoi. Donc là, oui.
On parle d'Enzo la mobilette. Enzozo la mobilette. Enzozo, c'est marrant parce que en fait, il y avait tous les. Alors Enzozo, nous a monté un épisode de podcast qui d'ailleurs n'est pas sorti au moment où on le fait, alors qu'il aurait déjà dû être sorti. Et c'est assez marrant parce que en fait, il y avait tous les éléments qui montraient qu'il fallait pas travailler avec lui. En fait, donc déjà, je voudrais mettre un cadre à cette partie. Oui. Ils sont gentils, ils sont pas méchants. Non. Donc, on n'est pas là pour casser du sucre sur eux. On rigole un peu, mais je pense que cet échange-là va vous permettre de trier les prestataires qui vous approchent. Parce que c'est moi qui envoie les prestats, Fabien. Tous les jours, j'ai dans mes DM sur Instagram un réalisateur, tu vois, du type Spielberg. C'est Spielberg de YouTube. Avec moi, ton business. Et il me dit, voilà. C'est ça. Ils me contactent tous comme ça. Il me fait, écoute, bon, frérot, j'ai regardé ton Insta, j'ai regardé ton YouTube, tu peux mieux faire. Bon, le mec, il a gagné dans sa vie peut-être 2000 balles dans ce qu'il fait. Alors, je suis pas le meilleur non plus, mais j'ai un petit peu plus d'avance que lui. Donc, je me méfie toujours des mecs qui veulent m'apprendre la vie, qui me connaissent pas. Donc, mais je reste ouvert. Il me dit, t'inquiète, j'ai vu ton branding, on va faire ça. Je suis un monteur pro. Je fais un essai. Et moi, je fais Fabien. Voilà, j'ai un nouveau. J'ai un poulain. J'ai un petit poulain. Regardez-moi. Il est élevé au grain, celui-là. Je te le confie. Toi, tu le passes dans le process montage, et on le teste. Et donc, il y en a un qui s'appelle Enzo. Mais il est gentil. En plus, il a son petit CV, il est sympa, il est rigolo. Ouais. Et j'ai dit, bon, Enzo, est-ce que c'est une Ferrari ou est-ce que c'est une petite mobilette? Il n'a pas passé le test. Ah, c'est une 103 SPX. Et en fait, ils sont gentils, c'est jeune. Non, mais en fait, c'est là où le truc... Et en fait, j'ai réfléchi après, je fais, putain, mais comment on a fait pour merder à ce point-là? Et en fait, vu que tu me l'envoies, en fait, dans ma tête, je me dis, OK, il me l'envoie, il a déjà fait tout un tri derrière et tout. J'ai fait un tri déjà. Oui, tu as fait un tri, sauf qu'au final, du coup, ça vient... Mais c'est exactement comme ça fonctionne en entreprise, quand il y a plusieurs personnes qui décident. C'est, tiens, je t'ai trouvé quelqu'un. Tu regardes, tu vois les trucs bien, tu vois, il a fait les bons trucs, tac. Et en fait, non, il faudrait que je repasse une deuxième fois à la moulinette au contrôle qualité pour dire non, tu t'es trompé là sur la mobilette. Il va pas te casser le poulain. Ouais, c'est ça, là. Il va pas aller bien loin, lui, tu vois. Il va faire le tour du champ de Mars. Et tu me l'envoies, et d'ailleurs, tu m'envoies ces vidéos. Et je te dis, ah ouais, il est bien lui. Ouais, il fait des bonnes vidéos. Ouais, très bien, il fait très bon taf, il a compris et tout. Bon, il y a des choses à améliorer, mais il a passé 3 mois dessus. C'est peut-être ça le truc, ouais. C'est peut-être ça. Et je vois, il y a quand même du potentiel. Et on lui envoie. Alors, on a intégré maintenant Emilien, qui est un petit peu chef de projet, qui chapeaute les montages, les mises en ligne et tout. Donc on l'envoie à Emilien, il prend contact avec Enzo et il lui envoie les fichiers. Donc quand on fait comme ça un truc, là on n'est que 2, il n'y a que 3 caméras, mais quand on est 3 ou 4, il y a 4 ou 5 caméras. Ça pèse lourd. Ça pèse lourd, d'ailleurs c'est moi qui les mets en ligne, ça met 2 jours à mettre en ligne parce que la connexion à Maurice, c'est pas la fibre française, c'est 250 gigas. Donc en fait quand les mecs ils téléchargent 250 gigas sur leur ordinateur, déjà ils commencent un petit peu à avoir peur. Premier red flag. Ouais. T'es un monteur professionnel, t'es habitué à télécharger des terras de fichiers, tu vois, chaque semaine, c'est normal. Ouais. Donc si les mecs qui commencent à bégayer, notez bien ça. Si vous avez un monteur qui commence à bégayer parce que vous lui demandez de télécharger 80 gigas, vous pouvez arrêter tout de suite. C'est trop, ça fait ramer mon ordinateur. Il a pas le bon ordi, il a pas la bonne connexion, donc en fait, c'est pas un monteur. Non. Et alors lui, c'est pas ça, parce qu'on lui donne le lundi, il dit ouais, je m'en occupe mercredi. Le gars, il y a 250 gigas, déjà tu check en avant, et puis tu télécharges, tu prends tes devants, quoi. Ouais. Il se connecte le mercredi soir, je dis ah ouais, il y a quand même beaucoup de gigas. Ah ouais, ça... tu vois, tu fais bon, ok. Et là du coup, tu sais, on se dit ah merde. Et là, on commence à regarder un petit peu la photo de profil du WhatsApp. Et là, on se dit ah ouais, ok. Bon, bah oui, c'est ça. Ok, hein, ça tout match. T'as commencé. Et oui, frérot. Et là, on se dit ouais, avec son pote à côté. Enfin, non. Ouais, c'est un petit jeune. Oui, c'est un petit jeune. Voilà. Non, mais il y a jeune, il y a jeune et jeune. Oui. Donc. Les bons chasseurs et mauvais chasseurs. Voilà. Et là, tu sais, moi je dis oh putain, avec Enzozo, ça va être compliqué. Et là, il nous sort un truc quand même un peu tard. Ouais. Mais il sort un truc propre. Qui est pas trop mal. Ouais, franchement, je dis putain, il a bossé. Il a fait des trucs bien, pas mal. C'était le vendredi qui nous sort ça. Oui. Il a quand même taffé vite. Il y a des choses à reprendre et tout, mais très bon truc. Enzozo, le week-end, il travaille pas. Oui, c'est bon ça. Il pose ses congés. Il avait un pige, le mec, il est presta. Ouais, bah ce week-end, je travaille pas. Et puis, bon, je pars au ski la semaine prochaine. Non, mais c'est. Et je pense que il doit faire des soirées avec ses potes, tu vois. Ouais. Donc.
Bah oui. Et donc en fait, ouais, c'est ça. Non, quand t'es prestat, tu bosses le samedi, tu bosses le dimanche. Hein. En fait, quand on si tu t'engages sur un contrat, oui. Si t'as pas de contrat, tu fais ce que tu veux. Oui. Non, mais quand t'as des clients, tu bosses samedi et dimanche. Oui, hein. Sinon, tu fais CDI, tu es salarié, tu fais vie de merde et c'est ok. Hein. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. D'ailleurs, ça me fait penser à notre amie Josiane, qui en plus de ne pas être excellente, nous dit non, je veux pas travailler le samedi et le dimanche parce que c'est mon moment à moi, c'est important pour me ressourcer. Mais non, en fait, ta bouche. Tu vas te ressourcer, pas maintenant. Tu diras ça à nos clients, j'ai perdu mes accès, qui t'envoient ça le vendredi soir et tu leur réponds que le lundi, parce que ça fait 48 heures, ou mardi matin, tu verras comment ils réagissent. Ouais, tu verras si toi, tu as des clients qui font ça, si tu peux faire ça. Ouais, moi, j'en ai qui m'envoient, toi aussi évidemment, le vendredi, l'après-midi, celui qui ne s'est pas connecté après. Ils arrivent pendant tout le week-end, ils m'ont envoyé sur WhatsApp, sur Instagram, je veux me connecter. Et limite, t'as un avis sur avis vérifié ou sur Trustpilot, scam, machin, etc. Ouais, c'est une arnaque, j'ai acheté, j'ai pas reçu les codes. Parce que la personne a fait une erreur dans son mail, donc en fait tout le système a bugué, évidemment, c'est pas le bon mail, mais elle attend pas 3 jours. Bien sûr, en 2024, aujourd'hui, les gens ils estiment que s'ils ont envoyé un email le vendredi soir ou même le samedi matin, ils veulent une réponse dans le week-end. Hein. Ouais, et 24 heures, c'est la limite la plus loin. 24 heures, c'est déjà... c'est beaucoup. C'est beaucoup quand tu es au bout. Hein. C'était pas ça il y a 5-10 ans. Ah bah non, parce que les gens comprenaient que c'était différent. Maintenant, ils savent que en fait, le marché s'améliore. Oui. Tu vois, maintenant, ils appuient sur Amazon pour acheter un truc. 2 heures après, c'est livré. C'est clair. Donc, toi, ils ont juste envoyé un mail, tu réponds pas. Tu dis, gars, qu'est-ce qui se passe Et après, ils comprennent pas tous les enjeux qu'il y a derrière. Et donc Josiane qui me dit non mais c'est important pour ma vie de famille et tout, mais bon bref. Et Enzozo il livre, donc là il est pas là du week-end. Le lundi il relivre une bonne version. Je crois qu'il livre une version le lundi qui est bien. Je dis Enzozo pour mercredi c'est ok, il fait ouais t'inquiète c'est bon et tout. Le mardi soir il envoie une version avec l'introduction, mais l'introduction, je crois que c'est le pire truc que j'ai jamais vu. C'était horrible. Il a écrit en jaune sur du blanc. Enfin, En fait, on parle, vous savez, des introductions des darons au début avec des extraits, avec la petite musique qui va bien, puis après on a un arrêt sur image sur Fabien, entrepreneur depuis X années, avec la musique épique. C'était épique. C'était épique, ouais. Ça c'était épique. Et ça, moi, c'est le genre de choses où vraiment ça m'énerve. C'est trop de médiocrité en fait. Oui. C'est trop de médiocrité et je peux pas comprendre. En fait, j'aurais honte, si je suis prestat, d'envoyer ça à mon client. Oui. Et le gars, je lui dis de façon musclée mais respectueuse quand même. Et là, il commence à dire non, mais les instructions, elles sont pas claires et tout, on m'a pas dit ça et tout. Gars, il y a 15 épisodes de podcast sur Daron Dubis, t'as juste à aller voir, tu vois. Et je lui ai dit, en plus, je lui ai envoyé l'exemple, tu me fais ça en mieux. Parce qu'en fait, on veut toujours upgrade, évidemment. On n'est pas là pour stagner, on est là pour évoluer. Et il m'envoie une merde, mais absolue. Et je lui dis non, il faut que tu améliores et tout. Je fais, est-ce que tu peux m'envoyer ça ce soir ? Ah non, ce soir, j'ai d'autres choses à faire. Et là, je sais plus comment est-ce qu'il dit. Il nous parle. Non, il dit ouais, ce soir j'ai autre chose à faire ou vous faites être plus clair, un truc comme ça dans vos explications. Ça. Oui, il nous reproche. Ouais. Bon, tu reproches à tes clients, c'est bon ça. Voilà. Et là, je lui dis non, mais là, on n'est pas tes potes, quoi. Oui. Et là, ça la vénère. Ouais. Il nous a bloqués. Oui. Il est parti. Il a dit vous avez vu comme vous me parlez. Alors c'est vrai que je me suis dit peut-être que j'aurais dû être un petit peu. T'as été ferme, mais t'as pas été insultant. C'est ce que je me suis dit. Après, bon, j'aurais peut-être. Bon, mais j'ai merdé. Oui, mais après, de toute façon, il y avait je pense un gap générationnel qui fait que ils comprennent pas la même chose et puis ils ont pas l'habitude qu'on leur parle avec droiture. Oui, c'est ça. Oui, en fait, c'est un peu son père qui lui a parlé, qui lui a rappelé, ou peut-être que son père ne lui parle même pas comme ça. J'en sais rien. Enfin, je connais pas sa vie. Je veux pas faire des suggestions là-dessus. Mais il est parti, il nous a bloqués de partout. Oui. Il a disparu. Il t'a bloqué toi. Ouais, alors que. Rien, il a bloqué. Je l'ai même pas insulté. Non, mais je vais rien dire en plus. Il a bloqué il a bloqué Emilien aussi qui travaille avec nous. C'est Emilien, lui, il est au Vietnam, donc il a 3 heures de plus. Alors, faut savoir que. Alors, c'est Emilien 2, parce qu'on a un premier Emilien qui nous montait, et qui ne peut plus monter parce que c'est trop de taf. On ne prend que des Emiliens dans Voilà, et Emilien 2, c'est notre directeur de production, en fait. C'est ça. Et déjà, quand tu es prestat, tu es en France, tu dois te demander où est ton client. Donc, client, il est à Maurice, tu regardes le +2. C'est-à-dire que toi, quand tu livres un truc à 19h, chez nous, il est 21h. Donc, déjà, ça fait tard. Et ton autre client, enfin le prestat du client, lui, il a +5 par rapport à toi. Donc ça entre en compte, évidemment, quand tu vas livrer ton truc. Ouais, mais j'ai livré aujourd'hui, tu as livré à 21h, chez nous, on est en pleine nuit. Ça ne marche pas, exactement. Et donc, il me bloque aussi sur Instagram. Je sais pas si tu as vu, on est bloqué sur Instagram. Parce que je dis, gars, en gros, il est parti comme ça. Ouais. Tu vas livrer, tu vas pas livrer. Est-ce qu'on doit retrouver un monteur ? Qu'est-ce qu'on doit faire, quoi ? Donc, avec un autre compte WhatsApp que j'ai, je lui envoie un message.
Ah, tu l'as récupéré alors? Ah, c'est toi qui l'as récupéré? Ouais, je l'ai. Ouais. C'était Emilien qui l'avait récupéré. Non, parce qu'Emilien, du coup, en fait, je dis à Emilien, je fais bon, Emilien, on fait la stratégie, tu reprends contact avec lui, tu lui dis que je suis un gros con, tu vois, que toi tu sais ce que c'est pas évident de travailler avec moi, comme ça, hop, tu l'as dans la poche, petite manipulation, influence. Et sauf que Emilien, non, il était aussi bloqué. Putain. Sketch. Et donc, avec un autre compte WhatsApp, j'ai envoyé un message et pas de réponse. Et le lendemain, je lui envoie un vocal. Et là, je lui dis excuse-moi, Enzozo. Enzozo la mobilette, pardon. C'est vrai que je me suis un peu enflammé. En ce moment, je suis un peu tendu, machin. C'est vrai et tout. Je t'aime, Enzo, et tout. On trouve une solution. Et en gros, je lui propose deux choses. Je fais soit tu finis la vidéo, tu vois. Et je comprends qu'il a pas mal bossé, tout ça. On est prêt à te payer un peu plus, tu vois. On est gentil. Ah, on essaie de trouver des solutions. Voilà, on a un deal de départ, on a un tarif de départ. On dit, écoute, gars, t'as bien travaillé, tu continues. On est prêt à allonger, donc on n'est pas du tout en train de vouloir bloquer le truc. Ou je lui dis, tu m'envoies les rushs et on se trouve quelqu'un d'autre pour le gérer, quoi. Tu vois. Toujours pas de réponse. Et donc là, j'aurai un message, bon, Enzozo, dis-moi que je sache, quoi. Et là, il m'envoie, sans réponse, il m'envoie un fichier, un WeTransfer. Ouais. Ah, c'est vraiment un gamin. Non, mais le gosse, quoi. Et là, qu'on a transféré à Emilien, et là, Emilien s'en dépatouille depuis 2 jours. Ouais. Ce qui fait qu'on a merdé, en fait, sur le recrutement. Oui. Et que là aussi, au lieu de se plaindre de lui, on a merdé sur le recrutement. Oui. On aurait dû mieux anticiper. Et quoi qu'il arrive, à la fin, c'est de la faute de qui? C'est nous. La nôtre. C'est nous le responsable du recrutement. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? C'est que vous allez vous faire démarcher à partir du moment où vous aurez un peu de visibilité sur Instagram par des mecs qui, en fait, ont suivi des formations pour devenir monteur. Alors, rien de mal à cela, je pense que c'est excellent de se former et d'apprendre, etc. Mais la réalité, c'est que la plupart d'entre eux n'ont pas le niveau. Non. Pas encore. Il faut que ils améliorent leur façon de faire. Et en plus, la grande majorité n'ont aucune expérience de la relation client. Oui. Bloquer des clients parce que tu as été vexé, c'est quand même lunaire. Et de garder les fichiers, même pas livrer le truc. Ou alors, je suis pas là, je suis en week-end, machin, etc. Est-ce que tu t'es engagé sur une deadline? Voilà. Donc, les amis, ce que je peux vous conseiller, c'est attention, ils vous approchent tous de la même manière. C'est comme je suis closer certifié, nanana. Écoute, tant que tu n'as pas closé des centaines de milliers d'euros, tu es certifié de rien du tout. Donc, c'est à vous de prendre le risque. Et les monteurs, c'est pareil. Et leur petit CV, bien que sympathique à regarder, dites-vous qu'ils ont bossé 3 mois dessus dans leur chambre pour un reel de 20 secondes et que quand il va falloir bosser sur un podcast d'1h30, ça va être une autre chanson. Tiens, je vais prendre un exemple, parce que maintenant, en fait, encore cet épisode-là, on apprend toujours, évidemment. Alors, on donne des conseils pour ne pas se faire avoir, mais on se fait avoir. On se fait avoir. Et pour donner les conseils, il faut d'abord se faire niquer avant. Mais ça, on te fait toujours niquer. Il y a un mec qui a un message donc, sur Famille Épanouie, sur le compte de ma femme, et qui dit en gros salut Amélie, j'espère que tu vas bien, blablabla. Je prends en charge toute la partie business afin que tu puisses aider plus de gens et augmenter tes revenus d'au moins 40 000 euros dans les 30 jours. Ça, c'est déjà un red flag monumental. Oui. Comment tu sais que tu peux augmenter 40 000 euros? Tu sais pas déjà ce que je fais. PS, j'ai déjà fait avec des gens sur des e-commerce, on a fait plus de 80 000 euros, oui, ok. Et là, toujours, hey Nicolas, comment comptes-tu t'y prendre? Évidemment. Restructuration de l'offre, mais gars, tu connais pas mon offre. Acquisition de prospects, un beau message, il m'explique tout ça, machin et tout. Et je peux t'envoyer des études de cas. Il m'envoie une étude de cas, bon, au final, je vais pas regarder. Il me relance. Il me dit ton compte a du potentiel et compagnie, tu vois. Et toi, tout. Tu peux percer, toi, sur Internet. C'est ça. Toi, je sens que. J'ai discuté de toi avec Ibrahim. Donc Ibrahim, c'est en fait l'autre gars qui m'a envoyé le même message copier-coller. D'accord. Ils ont dû se rendre compte que... Ils ont dit, on a une pépite là, la meuf elle a 80 000 abonnés, elle doit pas faire d'oseille. On va se rincer, Ibrahim. Marketing. On va se rincer. Ta série, s'il marche bien, on va se mettre bien. Ton potentiel avec ce compte est plutôt énorme. Est-ce que tu serais OK pour un appel? Et alors je lui réponds, Nicolas, qu'est-ce qui te fait dire que le potentiel est énorme? T'es un coquin, toi. Ah, évidemment. Donc là, Nicolas, il continue, machin et tout. Il me dit, ouais, on sent et tout. Et là, je lui fais un message. Et là, j'ai eu plus de réponse. Avec tes gros dedans. Ouais, alors salut. Non, même pas. T'as changé? Non, même pas. Je vais pas l'écrire pour faire croire que c'est Amélie. Et là, je vais, OK, merci Nicolas. Je fais ce métier depuis 10 ans. On fait en moyenne 500 cas par an. Les gens n'ont justement pas d'argent à investir dans la parentalité. En fait, quand tu vois un compte de parentalité, tu te dis, ouais, c'est fou. Non. C'est un marché extrêmement compliqué. Et on est très peu d'ailleurs à faire plus de 500 cas par an sur ce marché. C'est dire quand même la difficulté. Et c'est pourquoi, au lieu de me prendre 20 minutes de mon temps, j'ai besoin que tu me dises ce que tu connais de ce marché. Voilà, c'était il y a 3 jours. Je n'aurai donc jamais de nouvelles. Non. En fait, si j'avais pris un call avec lui,
si j'avais moins d'expérience, ce qui serait passé, c'est qu'il m'aurait dit ouais, machin, voilà ce qu'on a fait avec Josiane, on a fait ci, on a fait ça, on va t'emmener et tout. J'aurais commencé à travailler avec lui. Il m'aurait sûrement pris des frais de démarrage, comme ils font souvent. Bah, on va te prendre 10K au début, puis après on va te prendre 20-30% de ta marge et tout. Donc on aurait avancé et il serait quoi, se passait quoi? Rien, parce qu'en fait, ils ne connaissent pas. En fait, tu ne peux pas aborder quelqu'un en te disant on va augmenter ton CA de 40 000 euros. C'est pas possible. Non, merci. C'est ce que j'avais à dire. Moi, j'appelle ça, ça s'appelle une masterclass. Merci pour ça. Donc faites attention au démarchage. Alors tous les gens qui vous démarchent ne sont pas méchants et ne veulent pas juste votre pognon et vous niquer, hein. Bien au contraire. Il y a des gens qui sont bien intentionnés. J'ai travaillé avec des prestataires qui m'ont démarché. Simplement, il est vrai que dans la moitié des cas, si c'était la majorité, c'est des petits piou-piou qui sortent de formation et qui ont très peu d'expérience et qui ne connaissent pas. Le niveau de subtilité et d'expérience qu'il faut pour arriver sur un marché comme la parentalité et avoir l'outrecuidance de dire que tu vas faire 40 000 euros supplémentaires par mois, le mec il n'a pas fini de se lever et d'y arriver, hein, parce que je vous connais, je sais comment vous taffez et je sais tout ce qu'il faut mettre en place pour y arriver. Le niveau, c'est-à-dire que même s'il appelle toute son équipe de bras cassés, même à 10, ils vont pas arriver au même résultat. Donc, Ah bah non. Et puis même, non, mais c'est un marché où il faut le connaître en fait. Oui, c'est ça. Il faut vraiment le connaître. C'est un marché qui paraît simple. Tu dis ouais, tout le monde est parent, tu vois, ça va cartonner. Mais c'est l'un des marchés selon moi, hein, qui est le plus violent. Amélie a fait un Reels qui marche bien là. Vu que ça touche l'émotion, de l'éducation, donc les gens ils viennent dire que c'est de la merde. Nous, on a eu des histoires, des milliers de messages vraiment haineux. Bon, maintenant, ça nous fait marrer. Mais ça fait partie de ce marché. Et je connais encore au moins une personne sûre qui fait 500K l'année. On a toujours été trois sur ce marché. Et encore, c'est pas vraiment de la parentalité, c'est plus autour du dev perso, femme, maman, tu vois. Et l'autre, elle est en train de partir dans des trucs gauchistes, chelous. Donc à mon avis, c'est que ça doit tirer un petit peu la couenne, ou ça se porte très bien, j'en sais rien. Donc elle a du temps pour faire autre chose. Mais on peut pas arriver. En tout cas, le truc à retenir, c'est quand quelqu'un débarque et te dit ton business, je vais le prendre, je vais le retourner, ça va cartonner, ça pue. Oui, tout à fait. Et pour elle, attention, parce que go woke, go broke. Oui. Disney il souffre depuis. Et tous ceux qui ont fait ce tournant-là, Bud, la marque de bière américaine, je vous laisse regarder. Bon, mais ça, je pense qu'ils arrêtent. Hein, ils arrêtent là, complètement. Ça commence à se calmer, parce que tu vois, je vois moins le cas de C dans les séries. Oui, beaucoup moins. Tu vois. Et Rip Curl aussi. Rip Curl, il y a eu une énorme. C'est Rip Curl ou c'est l'autre marque, Quicksilver? Non, Quicksilver, c'est français. C'est Rip Curl. Ouais. Rip Curl, ils ont viré une de leurs porte-étendards qui en plus avait le profil parfait, parce que c'est une jeune femme qui s'est fait arracher un bras par un requin il y a quelques années et tout. Donc c'est une survivor, donc femme forte, femme handicapée, mais handicapée, elle a un rang en moins, mais elle est championne de surf mondiale. Message ultra inspirant, mère de famille, machin. Et il la dégage pour mettre une femme à la barbe. Oh là là, le bad buzz du siècle. Ils se sont fait éclater, mais d'une force. Je dis, mais les mecs, comment tu peux sortir? Parce que les mecs qui sont dans les départements marketing d'une marque comme Recurl, c'est des gars qui viennent de l'élite. Tu vois, ils ont fait des écoles de fous, ils ont fait des universités de malades. Comment est-ce que dans ta tête, tu peux penser que ça va passer de virer genre un symbole féminin ultra fort, de détermination, de tout ce que tu veux, des meilleures valeurs, en fait, des meilleures valeurs du féminisme. Et quand je dis ça, je porte pas le mouvement dans mon cœur, dans celui du féminisme moderne. Donc, t'as ce qui se fait de mieux. Et tu le dégages pour une femme à barbe. Et tu dis, les gars, j'ai l'idée du siècle, vous allez voir. Ah ouais, ils ont dit, vas-y Kevin, c'est bon, on signe. Ils se sont fait éclater. Mais ils ont cru. Mais comment tu peux croire à ça? Parce qu'en fait, déjà, pour moi, c'est pas l'élite. Parce que tu as fait des écoles et tout. Je voyais une infopreneuse aussi, plus ou moins connue, là, qui parlait de ça, qui faisait des grosses écoles et machin et tout. Mais au final, c'est de la merde. Pour moi, l'élite, bref. Et nous, je pense qu'on l'a assez vu. Moi, je sais que je l'ai vu plus rapidement avec la parenté, justement, parce que je me suis rendu compte que les gauchistes ne sortent pas leur carte bleue. En fait, ils font beaucoup de bruit. Ils sont extrêmement présents, ils commandent beaucoup, ils envoient beaucoup de messages. Voilà, ils savent. Alors, il y en a beaucoup qui savent aussi la parentalité, qui connaissent, mais quand il s'agit de sortir la carte bleue, il n'y a plus personne. Et ces gens-là, aujourd'hui, le wokisme n'existait pas comme il l'était, mais sont devenus woke. Tu vois, et je l'ai dit X fois ici, les gens, à chaque fois qu'ils me déglinguent sur des randobies, très peu, mais sur nos filters,
ces gens-là qui me déglinguent, quand je vérifie toujours, ils ne sont pas clients. Ou ils ont acheté un petit truc vite fait, à un moment, ils sont 90% ne sont pas clients. Tu vois, j'ai eu une femme là qui m'a dit que j'étais raciste, que c'était inaudible ce que j'avais à dire et tout. Envers sa communauté, c'était un scandale. Tu vois, je suis OK. Parce que c'est la porte-parole de sa communauté. Évidemment. Oui. Évidemment. Et alors, du coup, elle avait fait une école de commerce aussi, parce qu'il fallait qu'elle me valide. Tu vois qu'elle était intelligente. Oui. Enfin, pour moi, faire une école de commerce, c'est pas. J'en ai fait une, c'est pas gage de qualité, vraiment, loin de là. Et je lui demande précisément et exactement dis-moi exactement ce que je dis ce qui est raciste, à quel endroit. Évidemment, je n'ai jamais eu de réponse. Oui. Voilà. Et cette personne avait acheté un atelier en 2017 à 17 €. Ce qui lui confère donc le droit de donner ton son entièreté, ta personnalité, ce que tu as dans la tête, mieux que toi-même. Exactement. Donc, ceux qui nous écoutent et qui ont des business, si vous commencez à voir des trucs un peu gauchistes, féministes, ça ne rapporte pas d'argent. Oui. Il faut arrêter. Et on parle, quand on dit gauchiste, machin, gaucho, c'est vraiment la gauche, pas les valeurs de gauche. Oui, parce que oui. Il faut quand même faire la précision. Oui, c'est vrai. Parce qu'on n'est pas du tout... Alors déjà, on ne fait pas de politique, mais nous, on dénonce la gauche et pas les valeurs de gauche. On vous laisse faire la réflexion, mais c'est juste pour que vous compreniez comment on se positionne. Parce que ceux qui ont compris. Dire, mais parce que quand même, machin, non. Nous, on dit bienvenue à tout le monde, il n'y a aucun problème. Mais évidemment. Pas des dingueries comme ça. De toute façon, si les gens nous écoutent jusque-là, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses en commun, c'est sûr. Oui. Et il y a des choses sur lesquelles, peut-être, des fois, on nous dit « Ah, j'aime bien ce que vous faites, mais je ne suis pas d'accord avec tout. Oui. » Bon, ça, c'est OK. Ça, on aime. Oui, on aime. Ça s'appelle un discours intelligent. Oui, on aime. C'est soit... En fait, il y a deux choses. C'est que même nous, peut-être qu'on se trompe. Oui, qui arrive. Des fois, je dis des trucs, je fais en fait non, j'aurais pas dû dire ça parce que. On dit des conneries. Évidemment, ça fait partie du jeu. On n'est pas d'accord avec nous-mêmes. Ou soit pour les gens qui nous écoutent, c'est peut-être le moment d'aller travailler sur quelque chose, tu vois, qui vous ennuie là. Si c'est vraiment émotionnellement ça bouillonne, il y a peut-être quelque chose à aller taffer. Parce qu'on est insupportable, mais pas autant que ça. C'est qu'il y a un truc. D'ailleurs, est-ce que j'ai une question à te poser? Est-ce que par rapport à... Parce qu'on peut faire un petit point, là, ça y est, on est des vieux routards du podcast. Sur tous les podcasts qu'on a publiés, est-ce qu'il y a certains sur lesquels tu reviendrais, où tu dis, ouais, non, là, j'ai un peu abusé, ou là, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que je dis, ou là, bon... Oui, très bonne question. J'ai dit une connerie sur un des épisodes sur l'école. Ouais. T'adores l'école, en fait. N'exagérons rien. Non, je disais, d'ailleurs, je crois que c'était avec Victor ou Nicolas, c'est quand on était à Paris. Ouais. Et je dis, putain, je me suis rendu compte que mes enfants, depuis qu'ils vont à l'école, en fait, ils avaient une chaîne Instagram. Et du coup, ils l'ont éteinte. Ils font plus rien. Ils sont plus dans une recherche de création. Et je me dis, putain, en fait, l'école leur absorbe vraiment toute leur énergie. Et l'après-midi, en fait, ils foutent plus rien, quoi. Et en fait, non, je me suis enflammé. Et il y a eu un biais. Parce qu'en fait, j'en suis tellement convaincu de mon truc qu'au lieu de le remettre en question, le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Machinalement, il va essayer de chercher des éléments pour confirmer ce qu'on pense. Et ça nous arrive à tous. Ça s'appelle un biais. Donc, faut être et c'est pour ça que j'aime bien aller voir des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec moi. Parce que c'est là où on peut voir en fait en miroir. En fait, ce qu'on pense croire n'est peut-être pas la vérité. Et pour moi, c'est primordial de toujours aller écouter, même le plus déglingo en face, même la meuf qui a des cheveux violets, qui a des piercings dans le nez, qui a des trucs sur les oreilles et tout. Il faut toujours aller écouter. Il y a toujours un truc qui peut au moins nous faire réfléchir différemment. Josiane Pichet. Et en fait, non, c'était pas ça. En fait, l'école a commencé en même temps que quand on a offert l'ordinateur à Arthur. Et en fait, l'ordinateur à Arthur, pour moi, je lui ai donné pour qu'il fasse du montage. Enfin, il a eu à son anniversaire. Et au final, lui, au lieu de faire du montage, tu vois, il s'est dit, je vais regarder des vidéos à la con sur Internet. Tu vois. Et en fait, il passait son temps à regarder trop de vidéos. Et à un moment, avec Amélie, on a dit stop. Oui. En semaine, c'est terminé, il n'y a plus d'écran. Et ça va faire vraiment peut-être 15 jours qu'on fait ça. Et hier, il était en train de faire une vidéo avec son frère, en train de créer, machin, avec leur sœur, l'éclairage, il m'a demandé des infos, tu vois, le pied pour mettre son truc et tout. Ils étaient à fond dedans. Donc en fait, non, c'était pas l'école qui avait bouffé leur énergie. Donc j'ai raconté une connerie. C'était plutôt les écrans. Oui, les amis, faites très attention. Les écrans, c'est aussi nocif que le sucre. Et je me demande si c'est pas plus nocif que le sucre encore. Ce matin, il est venu dans notre lit me faire un câlin. S'il faisait plus ça. Non, parce qu'en fait, alors, pendant un moment, le matin, en loose day, il allumait son ordinateur dans la chambre. Tu vois, donc il a fallu que je sois ferme plusieurs fois pour qu'il ne le fasse plus. Mais il était toujours
tu vois, en train de se dire, est-ce que je peux peut-être le prendre un moment, tu vois. Et vu qu'il est quand même assez coquin, manipulateur comme son père, il sait qu'il va être capable de raconter une belle histoire pour que ça passe, tu vois. Et là, maintenant, vu qu'il sait que c'est mort, tu vois, donc il y pense même plus, il se lève, il est venu voir sa mère dans la chambre qui est dans la salle de bain lui faire un câlin. Et là, je le vois arriver vers moi dans le lit. Tu sais, je me dis, mais qu'est-ce que tu veux ? Mais tu veux quoi ? Puis là, tu sais, je lui tends le bras, hop, il vient, puis câlin à mon fils de 12 ans dans le lit, c'est mignon. Qui n'arrivait jamais, parce qu'en fait, il était trop omnibulé par aller voir ses conneries sur son écran. Ouais. Même à 12 ans, hein. Donc, parce que les gens disent, on va attendre qu'ils aient 10 ans, 12 ans, 13 ans. En fait, non, c'est vraiment de la merde. Et moi, je sais que lorsqu'on leur permet de regarder un petit peu la télé, un épisode d'une série, parce que moi, j'interdis totalement les formats courts. Ouais. Je ne laisse pas avoir une tablette ou un smartphone. Ouais. C'est mort. Ouais. Parce que ça va directement aller sur les formats, les shorts, machin. Ça, c'est hors de question. Surtout Lila qui a 3 ans. Non, mais de toute façon, Lila, c'est 0. Et Nono aussi. On leur laisse un peu, parfois, la télé le week-end. Soit le soir ensemble, on regarde un Disney, enfin ce qu'il en reste. Le soir, alors là, ce matin, il était un peu malade. Il s'est fait... il a eu un petit vaccin, il a mal au bras, il pas bien, machin. Donc je lui dis, ok. Mais normalement, on ne devrait pas. Et après même un épisode de 20 minutes ou machin, je sais qu'ils vont pleurer dans la journée. Ouais. Il y aura une décharge émotionnelle, il y aura un truc qui est interféré, vraiment. Totalement. Donc, comme nous, on a fait la politique, on supprime totalement la semaine, on regarde un peu ensemble. Et moi, j'ai été faible parce qu'il était malade. Je lui ai dit, bon, il est malade, machin. En fait, il ne faut pas le faire. Non. C'est vraiment politique, 0. Ouais. Et quand vous êtes ensemble, vous pouvez regarder un film ou un truc comme ça, mais sinon, c'est 0. Alors, nous, c'est ce qu'on faisait avant, mais on s'est laissé happer, tu vois, dans un truc. Tu te laisses toujours avoir après. Il faut être fort, quoi. Non, puis à un moment, tu te dis, bon, quand même, on peut aussi un peu leur faire confiance, tu vois, faut laisser un peu de lest. Mais d'ailleurs, je me suis fait une réflexion, est-ce que moi-même, je suis pas un peu trop sur mon téléphone et que je suis pas, tu vois, je me déconnecte, d'eux parce que, tu vois, je passe un peu trop de temps soit sur mon ordi, soit sur mon téléphone, tu vois, je devrais peut-être me dire à un moment, parce que je suis pas toujours 100% efficace derrière mon ordinateur. Ouais, alors, je travaille. Moi, j'aime bien regarder mes stats, mais parfois, je me dis, pourquoi tu regardes encore X fois le nombre de ventes qu'il y a eu aujourd'hui, ça sert à quoi ? Ah oui, je suis au courant, je connais tous les prénoms des clients et tout, mais à quoi ça sert, tu vois ? C'est un vrai sujet, ça. Moi, je me considère beaucoup trop addict au smartphone et tout, à toujours voir les notifs, répondre, machin, etc. Et vraiment, c'est quelque chose, souvent quand je vais voir mes enfants, avant de leur lire une histoire, ou le matin quand je prépare le petit déjeuner, j'ai souvent mon téléphone dans la main, tu vois, ou dans la poche. Et je me dis, mais c'est pas une bonne image que je donne à mes enfants, pas du tout, parce qu'à la fois je leur dis 0 écran, et à la fois ils me voient toujours avec un écran. Alors oui, je suis entrepreneur sur Internet, mais franchement, mon smartphone, je pourrais le laisser la plupart du temps. Les 3/4 du temps où je l'ai, je pourrais le laisser de côté, et ça changerait rien. Je pense que c'est une bonne excuse en disant qu'on est entrepreneur sur Internet, on a besoin d'avoir un écran qui est pas loin. Je pense que c'est une bonne excuse. Ouais. Et toi, je me suis fait la réflexion ce matin, justement, il me fait un câlin. J'ai mon téléphone et je pars toujours faire leur petit-déj le matin. Et tu vois, je me suis dit, je le pose, toi, je le laisse ou je l'emmène. Et en fait, je l'ai emmené, quoi. Ouais. Et en l'emmenant, je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu l'emmènes ? Ça sert à quoi ? En fait, j'ai toujours besoin de savoir où est mon téléphone. Ouais. Tu vois, comme s'il allait se passer un truc. Il va rien se passer, gars. Si mon téléphone, si je l'avais pas, parce que du coup, il a fait que tu viennes. Mais bon, j'aurais pu avoir un téléphone à décrocher. Tu m'aurais appelé, fait ouais, c'était quoi déjà ton truc ? Ouais, j'arrive, toi. C'est pareil, quoi, tu vois. Et en fait, je suis tout le temps dessus, je passe trop de temps dessus. En fait, je me déconnecte humainement du reste de la famille. Alors, faut mettre des guillemets, évidemment. Et tu sais, pour revenir aussi sur l'excitation d'un écran. Donc maintenant, nous, en fait, on regarde que des films en famille. Tu vois, le week-end. Alors, ils ont quand même le droit le week-end de regarder. Mais dans leur coin, Arthur, il a le droit. Mais là aussi, du coup, il passe trop de temps tout seul dans la chambre. Donc, à mon avis, il va falloir qu'on change ça. Quand ils regardent un film, quand c'est le moment de se coucher après, ils font le bordel dans la maison. Ouais. Et je suis obligé à un moment de hausser le ton. Je fais stop maintenant. Tu vas dans ton lit, hop, vous vous calmez. Ils ont regardé un film, et pourtant, on a regardé Indiana Jones, tu vois. C'est pas non plus... ils sont ingérables. Donc, quand ils sont derrière des écrans toute la journée... Ouais, c'est vrai. Franchement, on va pas se hisser en donneur de leçons et père moralisateur, mais s'il y a bien un conseil qu'on peut vous partager, c'est supprimer 80% des écrans de vos enfants, si ce n'est la totalité. Et le seul truc qui marche pour moi, c'est le film ensemble de famille, où il y a un truc long, il faut que ce soit long, parce qu'il faut les apprendre à se concentrer. Les shorts, ça défonce le cerveau de vos enfants, ça les rend addicts à la dopamine, ça tue leur focus. C'est vraiment horrible, vraiment. Et toi, 0 short, 0 cours. Moi, parce que moi, je suis pas un adepte des vidéos courtes, TikTok et tout, ça m'intéresse pas. Mais on a déjà parlé ici, mais je vais encore sur Twitter, tu vois. Et ça, putain. Tu es aussi sur LinkedIn. Ah ouais.
Le pro de la transition. C'est excellent. On a commencé LinkedIn. Ah, toi, tu l'as arrêté? Alors, moi, j'ai arrêté. Ouais, arrêté. J'ai fait un test de 6 mois avec une ghostwriter qui était sympa, que je salue si elle écoute ce podcast. Mais les résultats n'étaient pas fous. Alors j'ai quand même de plus en plus d'engagement. Ouais. Donc le deal c'était quoi? Elle faisait 5 commentaires sous des posts chaque jour et elle publiait 3 posts par semaine. Et on discutait sur l'angle des posts, ce qu'il fallait mettre, etc. La moitié du temps je trouvais ça bien, la moitié du temps j'avais toujours envie de la refaire et tout. Et donc j'ai cette frustration que ce soit pas 100% moi et tout. Il y a des posts où c'était vraiment bien et d'autres, franchement je dis bon, c'est publié pour publier. Ouais. Et là où j'ai eu le déclic, c'est je crois que c'était en début d'année où j'avais envie de parler. Donc j'ai envie d'échanger des trucs et j'ai commencé à faire des posts. J'ai enchaîné 2 ou 3 posts moi-même. 4 fois plus d'interactions, 4 fois plus de trucs. Je me dis, bon, ça peut pas durer comme ça si ça m'apporte pas de résultats. Ouais. Et au bout de 6 mois, j'ai scanné tous les leads qui venaient donc de LinkedIn, puisque je traquais. Et en fait, il y a eu 1 ou 2 ventes, mais de gens qui étaient déjà clients chez moi, que ça a réactivé. Ouais. Je pense que LinkedIn, ça peut vraiment être une machine de guerre en termes de leads si vous êtes vraiment dans le bon marché, que ça s'y prête et que c'est vous qui faites votre contenu. Moi, je pense que LinkedIn, c'est vraiment le cas typique du prestat à recruter qui va prendre trop cher et qui n'est pas rentable. Ouais. Je connais quelqu'un qui a j'en parlais avec elle il n'y a pas longtemps, qui a une grosse audience sur les réseaux, qui bosse bien et qui a un copywriter pour LinkedIn. Ça lui coûte, je crois, 3 500 balles par mois. Et là, je lui dis, t'es rentable? Elle me dit, je sais pas, j'ai pas traqué. Bon, peut-être traqué quand même. Parce que, ça fait 2 red flags en une phrase quand même. Voilà. Mais à la rigueur, il y a pas mal d'engagement sur ses posts. Ouais. Et sa copywriteuse, elle est bonne. Vraiment, tu vois, elle est bonne. On pourrait croire que vraiment c'est elle qui écrit et c'est bon. Mais malgré tout, il faut quand même traquer pour être sûr. Donc tu lâches 3 500 balles. Et moi, LinkedIn, bon, je le fais pour m'amuser. Là, on verra si je continue ou pas, on verra ce que ça rapporte et tout. Il faut voir. Mais quand je vois les gens qui sont sur LinkedIn et qui te racontent la vie, j'ai l'impression de répéter des trucs qu'on a déjà dit, mais ça me rend ouf, et qui font pas beaucoup d'argent, je me demande vraiment si c'est intéressant d'aller mettre de l'énergie et de l'argent dans LinkedIn. En fait, le truc, c'est qu'on arrive à un an, et c'est ce que je me disais en regardant ta fameuse série sur Kevin, l'infopreneur. Donc, je vous invite à aller regarder la série de Kevin sur les posts de Fabien. Si vous voulez du contenu intéressant, rigolo et être tenu en haleine sur plusieurs épisodes, je vous invite à regarder ce contenu parce qu'il est quand même collector. Pendant qu'il est encore en ligne, sait-on jamais. Peut-être qu'un jour il va disparaître. Je sais pas, on peut pas savoir qui c'est. Alors il y en a beaucoup ont trouvé qui c'était évidemment, oui. Parce que beaucoup se sont fait aussi avoir. Mais c'est ça. Donc les mecs ils sont pas fous, ils ont compris l'histoire. Et donc du coup en fait, j'ai perdu ce que je voulais dire. Sur LinkedIn. Oui. Ah oui, c'est ça. Tout le monde a des ghostwriters. Donc en fait, c'est des ghostwriters qui postent et qui s'entrepostent et s'entrecommencent. Oui. Tu vois, c'est comme si on avait 2 ghostwriters. En fait, ils parlaient entre eux. Ah, génial ton post, Fabien. Ouais, j'adore. Super inspirant. Trop bien, inspirant, trop cool. Et en fait, du coup, tout le monde dit la même chose, tout le monde commente la même chose. Et en fait, les vrais créateurs ne se parlent même pas entre eux. C'est des représentants qui le font aux yeux de tous. Ouais, c'est ça. C'est quand même fou. Ouais. Ça n'a aucun sens. Non, ça n'a pas de sens. Après, moi, j'ai pas été voir si ça pouvait me faire gagner de l'argent. Je le fais parce que ça m'amuse. Toi, tu m'as dit que ça ne gagnait pas d'argent. J'ai quand même regardé en fait ceux qui s'annoncent comme les... si tu vends du LinkedIn, de l'accompagnement LinkedIn, oui, tu vas gagner de l'argent. Oui, si tu vends de LinkedIn, machin. Ouais. Après, je pense sincèrement que tu peux quand même avoir des deals sur LinkedIn si c'est ta cible. Tu vois, tu es un avocat, il y a beaucoup d'avocats, un prestataire, etc. J'ai vu qu'il y a des prestataires qui ont pas mal la cote dans l'IA ou même dans le montage sur TikTok. Il y en a un qui fait 30 ou 40 000 euros. Enfin, c'est le chiffre qu'il a annoncé, donc en fait, il l'a fait une fois. Oui. Et voilà. J'ai fait une masterclass à 20K. Ça va finir sur un octogone à 4 cette affaire. Et donc du coup, franchement, je pense que ça peut être intéressant si vous faites votre contenu et si les clients et les prospects que vous visez sont sur cette plateforme-là. Je pense que si vous faites vraiment du vrai contenu pertinent et qui secoue un peu, il y a moyen de faire du chiffre. Ouais, moi je pense qu'il faut arrêter de faire comme tout. En fait, sur LinkedIn, il faut arrêter de faire du LinkedIn. Oui. Tu vois, il faut aller. Fais ton truc, quoi. Ouais, il faut aller faire autre chose. Moi, je vois, ça crée de l'engagement. Je reçois beaucoup de messages. Les posts sont de plus en plus vus. Vu que c'est des trucs coquins, en fait, il y a des gens qui transfèrent à des potes. Ouais. Tu vois, en disant, va voir le post de ce gars-là. Tu vois, je sais de qui il parle ou quoi. Donc, ça amène de l'engagement, ça amène de la visibilité. Après, est-ce que c'est rentable? Moi, j'ai quand même du mal à y croire. Pour moi, la meilleure façon de savoir si c'est rentable, c'est est-ce que la pub que tu vas mettre dessus te permet de gagner de l'argent? En fait, je trouve que toi, dans ton approche, c'est pertinent pour rester ce qu'on appelle dans le marketing top of mind. C'est-à-dire que d'être toujours dans la tête des gens
Et c'est aussi, ça instaure une certaine stature, dans le sens où oui, tu nous fais rigoler, mais tu as aussi vu qu'un des mecs comme très connu dans le marché est un putain de scammer, et que tu es capable de le dire et d'analyser pourquoi. Parce que la plupart des gens s'arrêtent en disant ce mec est un arnaqueur. Mais c'est quoi ton argument? Bah, il vend des formations, mais c'est complètement con. C'est parce que tu vends des formations que tu es un arnaqueur. Sinon tout le monde sera en prison. Et même si tu es déçu, ça veut pas dire que c'est un arnaqueur non plus. En fait. C'est-à-dire simplement que la livraison ne te correspond pas. Oui, tout à fait. Un arnaqueur, c'est quelqu'un en fait, qui prétend quelque chose qui n'est pas, ou qui livre quelque chose qui ne correspond pas à la réalité de ce qu'il a proposé. C'est comme si c'est quelqu'un qui aimait l'horlogerie, tu vois, mais il avait des fausses montres. C'est un peu ça. C'est comme si ma montre était fausse, tu vois, et qui disait bah tout le monde sur internet a des fausses montres, tu n'es pas au courant. Ou c'est comme si pour mon anniversaire, tu te dis ouais, on a bien taffé, ça et tout, tu m'offres une montre. Je t'offre une montre. Moi je t'offre une Rolex. Ouais, tu m'offres une Rolex, puis tu me filmes en même temps pour moi, toi, sur les réseaux, que c'est sympa. Puis c'est comme si ma montre, tu m'as offert, je suis trop ému. J'ai un peu les larmes aux yeux parce que putain, c'est un super pote, il m'aime beaucoup et tout. Et puis ma montre elle déconne, puis je l'emmène au magasin. Puis le magasin il me dit attends, mais ta montre en fait c'est pas une vraie. On va la garder, on va la détruire. Parce qu'il faut savoir que si tu avais une fausse montre chez Rolex, il lui rendu non, c'est comme s'il me la rendait. C'est comme s'il me la rendait. Il te l'aurait rendu. Parce que normalement quand tu apportes une fausse montre chez Rolex, il la garde, il la détruise. Ouais. Mais non, admettons qu'il me le... Oui, c'est une histoire, bien sûr. Une fiction. Évidemment, c'est une fiction. Wink. Et du coup, je te dis, attends, du coup, Alex, je comprends pas la montre que tu m'as offerte. Il s'avère que c'est une fausse. Qu'est-ce qui se passe? Quelle devrait être ma réaction normale? Bloqué. Panique. Il est où le bouton panique? Moi, tu me diras ce que t'en penses. Mais dans le cadre de cette fiction, ma réaction première, ce serait la honte, déjà, d'être honteux. Alors, en fait, il y a deux scénarios. Soit je suis au courant. Non, mais déjà, pour faire ça, il faut quand même déjà être un... Oui, alors tu veux dire que tu saurais pas que c'est une... Si, moi je plaide toujours la bonne foi, tu sais. Hein. Moi, c'est les arcs-en-ciel, le ciel, les papillons, les gens ils sont gentils. Donc je plaide la bonne foi. C'est genre, non mais c'est quoi cette histoire? J'appelle tout de suite mon vendeur. Et j'appelle mon vendeur. Alors Jordan, allô Kevin, c'est pas bon là. Tu m'as envoyé celle de Taïwan quand tu vas dans tes vacances à Phuket pour impressionner la locale. Mais non, il va falloir que tu m'envoies la vraie montre, tu vois. Donc qu'est-ce qui se passe? Et si c'est pas le cas, je vais chez Rolex, j'en achète une vraie et je te la donne et je m'excuse. Ça, moi c'est comme ça que je vais pas acheter. Après il y a l'option B, c'est qu'en fait tu sais parfaitement que la montre était fausse. Je te l'ai offert tout en le sachant, en essayant de t'endormir parce que tu connais rien. Et je me suis dit, il l'amènera jamais à réparer chez Rolex, il est pas assez con pour faire quand même. Il est trop con pour faire ça. Il est trop con pour faire ça. Et tu y vas vraiment, tu vois. Et tu m'envoies un message. Et là, qu'est-ce que tu fais? Là, en fait, tu t'excuses. La suite dans un prochain épisode de LinkedIn. La suite. On va réfléchir à ce qui peut se passer. Je sais pas si cette partie va rester au podcast. Je sais pas. Tout ça, c'est de la fiction. Hein. Oui, évidemment. Non, c'est de la fiction. Et parfois, la réalité est plus forte que la fiction. Et on racontera dans une autre. Oui, je pense qu'il faudra faire un épisode là-dessus, voir un peu si on a un peu les cojones de faire un petit épisode spécial comme ça sur toutes les petites dingueries qui nous sont arrivées. Parce qu'on en avait fait un quand même, où j'avais commencé à raconter un petit peu dans nos anecdotes clients, avec un de mes clients arnaqueurs. Oui. Parce que imagine le métaverse. Imagine, hein, le métaverse, c'est même pas, c'est le multiverse. Imagine l'escroc dont je t'ai parlé. Tu vois, dans le métier, ils se connaissent en fait avec l'autre depuis nos journées. Et ça se trouve, ils se sont même côtoyés, tu vois. Tu vois, t'imagines si c'était pas aussi le multivers. Ça se trouve, ils étaient même amis. En fait, ça se trouve, ils étaient deux mèches en fait. Ouais. Je sais pas. Bon. On sait rien. Tout ça sont des histoires que. On pourra en faire une belle série sur Netflix. Ouais, c'est ça, on est inventifs. Nous sommes des créateurs de contenu, donc notre cerveau, il tourne. Bon. C'était pas mal cette petite conversation. Oui. Donc, au prochain épisode, on va réfléchir à notre 5-day challenge. Donc, un 5-day challenge, c'est sur 5 jours. On va vous emmener dans les coulisses du business et comment aller chercher plus que 10K par mois, parce que 10K, c'est bien. C'est bien, une première bonne étape pour être indépendant et quitter votre taf si c'était votre désir. Mais là, on va aller chercher les 20 000, 30 000, 40 000, pourquoi pas 50 000 euros de chiffre d'affaires. En tout cas, des mécanismes qui nous permettent d'y arriver. Alors, effectivement, on ne connaît pas encore votre business, là où vous en êtes, votre modèle, etc. Mais en fonction de ce qu'on va vous proposer, on pourra l'adapter pour aller chercher ce genre de score parce que c'est ce dont on a l'habitude. Donc, pour les entrepreneurs et plutôt les entrepreneurs du service. Oui.
Si vous êtes e-commerçant, malheureusement, je pense pas qu'on puisse vous aider, mais venez quand même pour le mindset, ça peut être sympa. Puis on est toujours, on s'amuse bien. Mais si vous êtes dans le service, de manière générale, je pense que ça pourra vous aider. Oui, on va bien s'amuser. Service, formation, prestation quand même. Prestation, ouais. Prestation, coach, évidemment. Thérapeute, infopreneur. Ouais, même agence. Hein. Oui, agence aussi, ça peut être pas mal. Puisqu'on va vous parler d'offres, mais aussi de tunnels de vente, d'ads, et ce que nous, on a appliqué. Parce que 50 000 €, on est en sécurité, hein, on est confort, hein, parce qu'on a quand même fait des mois, de dinguerie aussi, hein, on monte aussi beaucoup plus haut. Oui. Mais c'est comme si moi j'avais fait, je crois, plus de 250 000 balles, et que je disais, bon, bah moi je fais 250 000 € mensuels. Ouais. Non, je l'ai fait une fois. Voilà. On va pas monter un business à 250 000 € par mois. C'est ça. Souvent, c'est ce que les formateurs, infopreneurs vont vendre. Moi, j'ai atteint les 100 cas par mois récurrents en permanence. Pour moi, quand tu es tout le temps en récurrent, tu vois, tu fais tout le temps la même chose, pour moi, c'est drapeau rouge, parce que ça veut dire que ton système fonctionne. Il fonctionne évidemment avec la pub à un instant T, mais nous, on sait très bien, on ne fait jamais un mois pareil. C'est les dents de scie. Voilà, c'est en permanence. Oui, du coup, il va y avoir un gros mois, parce qu'on sait pourquoi. Il y a un lancement. Mais quand tu es dans un trend, en fait, moi, tous ceux que j'ai vus, qui sont dans des trends toujours pareils, tu vois, alors sauf les deux frères là, après je connais pas suffisamment leur business, j'ai pas été étudier ce qu'ils font là. Les mecs qui sont rasés là. Non, les deux frères, tu sais, avec leur maman là, la carte de visite. Ah ouais. Je sais plus je sais plus comment il s'appelle. Ouais, je le citais au début du podcast. Il s'appelle Quentin lui. Après je sais plus comment il s'appelle. Bon, évidemment, mais je pense qu'ils ont l'air honnêtes, mais partons du principe que ce qu'ils disent est vrai. Alors évidemment, on voit tout sur ce marché. Il disait qu'ils le faisaient pas tous les mois. Hein. Ah, oui. Ouais, c'est des fois comme ça, des fois ils l'ont tapé plusieurs fois, mais pas tout le temps. Oui, mais si ton mois minimum il est déjà à 100 ou à 200. Ah ben non, mais beaucoup plus que ça même, je pense. Voilà. Donc tout ça pour dire que même eux n'ont pas un truc récurrent quoi. Ok, bah c'est un épisode sympa, donc rendez-vous là-dessus, lavideosecrète aussi.com en attendant pour commencer à connaître. Si jamais elle n'est pas tournée, on mettra une liste d'attente. Voilà, on mettra une liste d'attente. Allez opt-in, mettez votre mail, mettez votre prénom. De toute façon, vous êtes en confiance avec nous. Oui, le plan est déjà dans ma tête assez bien rodé, donc je pense que quand elle sera en ligne, elle va être sympa. Ce sera une bonne prémisse, un bon petit teasing de ce qui va nous attendre pour le challenge fin août, début septembre. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, oui, parce qu'on commence à cartonner en podcast. Ah, j'étais voir les stats hier. Ah ouais? Non, mais sur Spotify, ça commence à être très très sérieux. Combien? Alors, on a fait plus de 1500 écoutes sur l'épisode de Victor. Ok. Tu vois. Le dernier avec Héloïse, il a un petit peu plus galéré. Ouais. Tu vois, un peu plus. Bah, en fait, celui d'Héloïse, il est un petit peu plus calme, un peu genre avec la personnalité d'Héloïse aussi, où on est carré étape par étape. Donc c'est pour les bosseurs. Oui. C'est un épisode pour les bosseurs. Oui, c'est pour l'épisode pour les gens qui ont. Bah, en fait, c'est vraiment la cible, c'est les gens. Enfin, c'est la même cible que pour le 5-Day Challenge. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est à peu près la même cible. Et ça dépasse mon podcast à moi. Parce que moi, vu que je suis que en podcast, forcément, je faisais des écoutes très correctes. Nous, on est en vidéo, donc la plupart des gens nous voient en vidéo. Mais là, je crois qu'il est quasiment même meilleur aussi que celui d'Amélie là sur le dernier mois. Donc incroyable. Donc pas mal. Parce qu'à l'origine, notre succès, c'est la vidéo. Parce oui, tout à fait. Ouais. On est deux beaux dadilf. Ouais. C'est ça. Voilà, quand même. Et sur Spotify, il marche bien, donc mettez-nous un petit message. Les 5 étoiles, évidemment, si vous appréciez. On a reçu, je t'ai pas dit, mais on a reçu 7 ou 8 messages sur le dernier sur Spotify. Putain, on a oublié de dire qu'on va gagner de l'argent sponsoring, en fait. Bon, on a dit ça? Mais non, on n'a pas dit qui, quoi ou comment. On n'a pas dit. Bah, pour le Teasing. Pour le prochain. Alors, on a signé un petit contrat de plusieurs milliers d'euros. Oui, en tout. Oui, si. Ouais. Ah oui. Ouais. Et c'est un bon sponsor, du solide, du sérieux. Dans le prochain épisode, on vous dévoile le contrat, le montant qu'on gagne par épisode, quel est le deal derrière et pourquoi on a accepté tout ça et comment on a fait pour l'avoir. Et ça concerne LinkedIn. LinkedIn. C'est passé par LinkedIn à un moment donné. Ah oui, oui, si, monsieur. Donc comme quoi LinkedIn, il y a quand même un petit truc. Ne supprimez pas votre compte tout de suite. Voilà pour le teasing. Je pense que j'ai chargé la mule pour le prochain épisode. Donc tu voulais, excuse-moi, je t'ai coupé. Tu voulais finir sur l'appel à l'action. L'appel à l'action, ouais. Allez nous mettre. Est-ce que sur Apple Podcast, on est un peu poussif encore? Ouais, parce ils veulent pas de nous. Ouais, ils veulent pas de nous. Non. Trop blanc, trop hétéro, trop. Ouais. Trop homme blanc de. Trop classique dans le discours. Ouais, ça va trop pas. Trop boomer. Trop de vérité. Peut-être que si on met une perruque violette. Ouais, un petit piercing. Ouais, un piercing, peut-être. Toi, t'as déjà voté Noël ma mère, donc c'est à mon début. Hein. ouais, je peux plaider ma cause. Bah ouais, c'est clair. Il y a moyen. Non, mais en tout cas, on a besoin de vous pour mettre des étoiles, évidemment. Oui. Et puis voilà.
Ouais. On fait des bisous. Abonnez-vous. 5 étoiles, petit commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles en message et en commentaire. On vous dit à très bientôt pour la prochaine. Bisous.